Le 8 mars, qui est évidemment la journée du droit de la femme. Et oui, mon équipe s'en vient, ça sera pas très long, mais je tenais à être avec vous ce soir pour jaser. Parce que ça me tente. Hein? C'est le fun de jaser avec vous autres. Donc, pendant ce temps-là, je vais essayer d'arranger mon... je sais pas pourquoi, mon plugin de Twitch ne fonctionne plus. Fait qu'on va essayer de le redémarrer. Des fois que ça serait ça. Parce que oui, j'aime ça vous voir. Hein? C'est cool de vous voir pendant le chat. Twitch chat, voilà, ça sera pas très long. Alors, ça devrait être fonctionnel. Je devrais voir vos chats. Et voilà! Content de vous voir tout le monde. Hey, vous êtes vraiment cool. Désolé pour le petit bruit que je fais présentement. Ce n'est pas de ma faute. Ah, Marie-Lune, t'es prête? Ça fait longtemps? Je te rajoute, Marie-Lune. Allô? Bonjour. Comment ça va? As-tu besoin de me voir ma belle binette? Ça dépend de toi, si tu veux que les gens te voient. Voulez-vous voir ma belle binette? Et pas juste ma voix sensuelle? Ben oui. Je pense que le monde va dire oui, là. Mais on va avoir en plus des invités ce soir. Ça va être fort intéressant. Bon, on va peut-être me voir. On va appeler Cristal. Yeah! Allô, Cristal? Allô? Comment ça va? Hey, ça va quelque chose? Comment ça, quelque chose? Écoute, ça fait ma deuxième journée de travail aujourd'hui. Yeah! Donc, là, je suis plus habituée de me lever à 7h30 le matin, moi. Oh non, ouais, d'habitude, J'ai tu te compris. couches à cette heure-là. C'est Ouais, correct. ça fait que c'est un changement de chiffre de soir à essayer de vivre de jour, là. Fait que je devrais être pas pire. Ce sera pas très long pour les caméras. Je suis vraiment désolé, gang. Je sais pas pourquoi ça a comme plus ou moins bien fonctionné. On va arranger ça tout de suite. Voilà. Donc, Mes copains, je vais me chercher quelque chose à boire parce que je te t'offrais pas le podcast au grand complet. Ce sera plus Mais bien long, je vais gâte-toi! Gâte-toi! finir. Du bon thé. savez-moi pis le thé. C'est une histoire d'amour. Non! 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 Ben, tu sais, c'est ce qui termine ton prénom, donc... Benoît. Hein? Ben oui, il y a un T à la fin de Benoît. Oh, si bol. Hey, t'es allé la chercher loin, celle-là, là. T'es allé la chercher loin. C'est bon, je suis assez réveillée pour le podcast. Correct. On va appeler Sébastien de Actualité-DVD qui va venir nous parler de son événement dans 2 fins de semaine. À part ça, comment t'es très content de ta nouvelle job? Oui, vraiment, j'aurais jamais pensé. Je travaille dans un musée, tu sais, je peux pas rêver de mieux, là. Puis l'équipe est vraiment formidable, donc c'est vraiment génial. Puis le technicien qu'il y a là en contrat, son prénom c'est Merlin, fait que je trouve ça vraiment très drôle. Ty, c'est quand même mon podcast, alors c'est la raison pourquoi je suis là. Si tu veux voir un podcast féminin, ben va voir Girls on Gaming. Désolé. Quand il y a quelqu'un qui chiale parce que c'est toi qui anime, Ça a de l'air. ben voyons donc. On va appeler Jérémy. Tu sais, des hommes qui acceptent les femmes, ça existe au même titre que des femmes qui acceptent des hommes. Je veux dire, c'est pas un podcast ultra féministe, hein. C'est sur la place. Je veux dire, les hommes sont capables de remarquer s'il y a des femmes dans l'univers geek aussi. Mhm. Ok. Ben, je pense que déjà qu'on fait de la place aux femmes, c'est important. Écoute, il y a beaucoup de podcasts qui sont principalement masculins. Bonjour Jérémy, ça va bien? Salut tout le monde. Oh, tu sonnes bien. T'as une Un belle- instant, il faut que je redirige le son là-dessus. D'accord, prends ton temps. Mais, C'est bon. Je suis pas... Ok, ça va bien Jérémy? Ça va, merci et vous. Ouais. Hey, tu préfères-tu qu'on t'appelle Red Round? Non. Non, ok. J'ai mis Red Round sur le Facebook, là, mais... C'est bon, c'est parfait. J'ai ce que j'ai mis aussi sur le mien, mais les gens commencent à me connaître sous mon prénom aussi, donc c'est pas un problème. Bon, c'est bon. Mais c'est ça, juste pour faire terminer rapidement,
Je trouve que c'est important de laisser la place aux filles dans le groupe des accros. C'est vraiment, écoute, pas qu'on est à parité, mais on est un des groupes qui a le plus de filles dans leur groupe. Puis c'est important pour moi de leur laisser la place. Et ça va je vais toujours faire de la place aux filles dans notre organisation. Parce que, écoute, c'est comme ça. Oui, c'est monsieurretrogamer.ca. C'est moi. Yep. Et de toutes les façons, les femmes seront les seules à pouvoir apporter une touche artistique à vos choses et une touche de, comment dire, de douceur un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, parce qu'à un moment donné, tu regardes plusieurs sites, puis ça revient toujours à peu près à la même chose. Mais les filles apportent un aspect nouveau, apportent une certaine douceur, apportent aussi leur vision des choses. Ouais. Que nous, les gars, on peut pas voir, là. Bah non, c'est pour ça qu'on est complémentaires. Yep. Et non, on est en ouverture en ce moment, ça sera pas très long. On attend quelques membres. On va commencer avec toi, Jérémy, parce que je sais que t'as ton live après. Oh bah c'est dans 45 minutes, donc Ouais. je pense que c'est bon. Mais on va commencer avec toi pour l'entrevue. Et écoute, J'espère que j'ai mis le bon lien sur notre page pour votre podcast, parce que je pense que je me suis trompé. Je vais aller voir tout de suite. Parce que je vois pas le live sur. Vous faites toujours le live sur. C'est toujours sur YouTube. Non, plus à cette heure. Ah. On fait sur Twitch. C'est pour Parce ça. que YouTube, c'est de la cochonnerie. Ah. Désolé. Oh. Alors donne-moi la nouvelle adresse s'il te plaît. J'ai raté un épisode, tu vois. Je vais te l'envoyer par le chat Twitch, le chat Skype. Ok. Très bien. Je vais changer ça tout de suite parce que sinon les gens vont pas aller au bon endroit. Là, je vais enlever la virgule pour mettre un point. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir déjà. Ah, mais écoute, déjà, de base que tu nous fais... Écoute, c'est un peu une primeur, là. Eh ben, c'est totalement une primeur. Hein. C'est une primeur, vous avez à soir, là. Il n'y a pas d'autre... Bon, à part, évidemment, mon poste ne fonctionne pas. Alors, un instant. Ah, prends ton temps. À part les invités qui, évidemment, sont au courant, parce que sinon, ça serait un peu grave. Le grand public, entre guillemets, n'est pas au courant, bien sûr. C'est ici dont je vais en parler en premier. Ben, c'est génial. Puis, moi... j'en ai parlé à Jérémy en privé, puis je le dis devant le public. Le festival rétro, c'est probablement un de mes festivals préférés. J'ai vraiment du fun à y aller. Marie adore y aller. On fait en sorte que tout le monde ait du fun, justement, c'est le principe. Parce que si on y va pour s'ennuyer, c'est un peu grave quand même, il y a un petit problème. Donc voilà, je sais pas si tu veux que je commence maintenant ou... Non, je vais commencer, je vais faire l'intro. Ok. Puis je vais te présenter après. Ok. Puis on va terminer après ça. Quand tu te sentiras prêt, tu pourras quitter après. Là, mais je vais vous poser des questions. Je vais poser. Allô, Ok. Jou? Salut. Comment estás? Mais ça vient et tout. Mais está bien. Ben, c'est moi bien también qu'il faut que tu dises. Ah, ok, mais je sais pas. Moi, je parle pas d'espagnol. Est-ce que les sons, c'est correct tout? Moi, j'ai l'impression de t'entendre de très loin. Ça se peut-tu? Ah, regarde, j'ai essayé de gosser avec mon micro, puis ça foire tout le temps. Le micro à avoir, c'est celui-là. Attends, puis là, ça dit quoi? Ah, c'est pas mal mieux, là. Ouais, c'est correct? Oui, je t'entends plus, là. Est-ce qu'on... Ouais, j'ai ajusté le son. Est-ce qu'on entend toujours mon espèce de son de piste Ouais. en arrière? Ouais. Ça va se régler avec le casque d'écoute, là. C'est juste que je l'ai pas échangé, j'ai pas téléchargé encore. Oui, parce que j'ai fait un cadeau à Ju en fin de semaine. Parce qu'elle est venue nous aider à la maison. J'ai acheté un casque d'écoute, mais la prise ne fonctionne pas pour son ordinateur, malheureusement. Oh non. Ah, mince. Ça doit se trouver juste un adaptateur? Ben, en fait, sur la boîte, c'est marqué qu'il est compatible, blablabla. Mais quand tu checks sur le site, c'est un casque qui est compatible pour PlayStation, Xbox, les tablettes, les téléphones, puis les Mac. Mais les PC, souvent, ils ont une prise microphone et une prise écouteur. Oui, c'est ça. Mais ce casque d'écoute-là, il y a juste un jack. Il te faut le petit Y qui sépare les deux. Ouais, ben, ça, ou sinon, je veux dire,
dépendant de Ben, qu'est-ce que tu fais faire, mais je peux aussi aller puis mettre un petit plus puis avoir un autre casque. On va checker. Je vois, on regardera ensemble. Ben oui, mais à soir, anyway, c'est pas si pire après, je fais un traitement, pour la version MP3, je fais un traitement audio, fait que ça enlève le bruit de fond. Fait que, Juste pour le live. mais en ce moment, tu sais, le bruit, il est pas si dérangeant que ça. J'ai Il est moins pire. tendance à penser que c'est soit l'échangeur d'air ou une niaiserie de même. Mais je sais pas c'est quoi. Mais quand tu tasses la caméra, on a déjà une différence. C'est ça le pire. Hi, c'est bon. Là, Est-ce que c'est un PC en tour que tu as ou c'est un Non, laptop? c'est un laptop. Fait que Ouais, ça, c'est certainement la soufflerie du laptop qu'on entend en fait. Ouais. Mais là, c'est beaucoup mieux. Bon, Ouais, c'est quand c'est vrai. si l'angle de vue est pas trop genre. Ben non, t'es belle, t'es trop belle. Nat, comment ça va, toi? Ça va, j'ai à peine couru pour être capable de me rendre, là, mais ça va. T'es bonne, t'es bonne. Je reprends encore mon souffle. Ça paraît pas trop, c'est pas pire. Good. Je vais inviter juste une dernière personne, c'est Sébastien. Après, voilà, on va ajouter Sébastien. J'étais là moi-même, mon souper. C'est correct. J'ai rendu un Faut que tu invite. fasses la présentation de ton souper. Bonjour. À chaque Allô, fois, on devrait Sébastien. faire comme. Salut. Ça va bien? Oui, ça Ok. va. À Excuse-moi. chaque fois, on devrait dire, genre, avant de commencer, Hey Joe, qu'est-ce que tu manges? Ça fait genre. Parce que les fans finissent tout le temps par faire, Julie, qu'est-ce que tu manges? Fait que je vais commencer avec Jérémy, Sébastien. Oui. Après ça, je vais aller avec toi pour présenter problème. ton événement. Mais Jérémy, ça va être le premier parce qu'il faut qu'il parte plus tôt. Pas de problème. Alright. Fait que ben, tout le monde est là. On va pas commencer. T'es prêt, Marie? Ah ouais? Cristal, t'es prête? Oui. Nat est prête aussi. Joe est prête. Oui. Bon, c'est bon. Fait que on part ça. Podcast Accro, édition du 8 mars 2016. On part ça dans 5 secondes. Salut les accros, c'est le Big Ben. Marilyn? Cara. Joue. Cristal. Pour le podcast Accro, bienvenue à cette édition du 8 mars 2016. Et on n'est pas tout seul cette semaine. On a deux invités de marque qui vont nous présenter deux événements très importants qui pour moi me touchent énormément dans les deux cas. Je vous présente Jérémy de retrogamer.ca et Sébastien d'actualité-dvd.com. Bonjour. Ça va bien? Bonsoir plutôt. Oui, ça va bien. Good. Fait que je vais commencer avec Jérémy parce que Jérémy nous amène une exclusivité. Ce Oui. soir, c'est unique. Wow. T'sais, il nous fait la présentation du nouveau festival rétro qui s'en vient en mai. Jérémy, écoute, je suis comme une petite fille dans un magasin de bonbons. Je veux Écoute, avoir des ça me fait détails. plaisir, ça me fait plaisir d'entendre ça. Bah, écoute, c'est aussi, c'est à toi que je me suis adressé en premier parce que on a une bonne relation sur ce festival et puis à chaque fois vous nous faites le plaisir de venir faire un podcast en direct, donc c'est normal qu'on s'adresse à vous. Hein. Mhm. Donc là, comme je disais tout à l'heure, hors antenne, c'est la première fois qu'on va annoncer ça. Donc le festival numéro 5, Oui. parce qu'on est déjà au 5e, va avoir lieu le 21 mai. On va faire ça comme d'habitude au collège André Grasset en fait. Donc c'est près de Crémazie, la station. Mhm. Et puis on va garder la même formule que d'habitude avec des petits tweaks. Ok. C'est-à-dire que on va toujours présenter une grande salle, la grande salle principale, Oui. où il y aura toutes les consoles jouables et les ordinateurs bien sûr parce que je suis là, donc il y a forcément des ordinateurs rétro jouables. Évidemment. Évidemment, on est toujours ouvert et très ouvert et on aimerait que les gens amènent plus leur console et leur rareté que nous on n'aurait pas. Mhm. C'est pour ça qu'on a tout un ensemble de télé disponible pour ceux qui veulent venir avec leur matériel. Ok. Et puis éventuellement on pourra les aider à les brancher, etc. S'ils ont des soucis de connexion, ça c'est pas un problème. Surtout que tu sais, le plus dur à apporter, c'est souvent une télé. On s'entend, c'est ce Ben, qui est le plus on lourd. Là. l'a compris avec l'expérience. Quand on a commencé à parler du festival, et je voulais faire vraiment un événement
type européen, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en Europe, les gens, les conventions comme ça de rétro, les gens, en général, il n'y a rien de fourni. Tout le monde amène ses ordinateurs, ses consoles, etc., ses télés. La salle est vide, en fait, et tout le monde arrive avec son matériel. Et puis, c'est une journée de partage, d'échange, etc. Donc, je voulais faire un petit peu la même formule, et puis ça a l'air de fonctionner, donc je suis assez content. Super, ben fait qu'on va avoir du gaming dans la grande salle. C'est ça. Alors, on aura aussi des vendeurs, bien sûr, comme d'habitude. Oui. Donc ça, on n'a pas encore la liste précise, mais bon, je peux déjà vous dire que Nostalgia sera là, c'est sûr. Et puis, bon, bah les autres, on va les annoncer au fur et à mesure. Et puis, je vous dirai où vous pouvez suivre tout ça par la suite, de toutes les façons. Donc, on aura encore cette diversité de vendeurs. On aura certainement aussi des vendeurs qui font plutôt de l'art et puis des petites choses liées au rétro gaming ou à la culture, etc. Et puis on va avoir comme d'habitude des panels sur le côté. On va présenter, on n'a pas non plus la liste définitive, mais ça c'est pareil, vous allez avoir au fur et à mesure du temps. Oui, évidemment. On va présenter des sujets différents, divers et variés, voilà, comme on a fait la dernière fois. On peut parler très bien du RGB ou de l'histoire de la Super Nintendo. Je sais déjà qu'il y aura le panel de Jonathan qui est avec nous. Oui. Sur les consoles Nintendo à disquette, c'est-à-dire la 64DD et puis la Famicom Disk System. Oui. Parce que ça, maintenant, il l'a bien rodé et puis il sera content de le refaire. Très bon en passant. Ouais. Pour les avoir cités, là, c'est vraiment bon. C'est vraiment Jonathan, il est super parce qu'il est très enthousiaste en plus, donc il met beaucoup d'ambiance dans ses panels. Et puis voilà, donc après les choses on va avoir des invités. Oui. Donc évidemment, on aura toujours le plaisir d'avoir Guise, Alpha, et puis on aura certainement Guillaume Couture aussi, Cédric Duquette qui viendront nous voir comme d'habitude. Donc on leur trouvera un petit truc bien tannant à faire dans un panel, on va bien rigoler. Ah, regarde, moi tu sais bien que j'adore aller cracher les panneaux en même temps. C'est ça. Les rendre mal à l'aise, c'est mon plaisir. Voilà, et puis ça les dérange pas, donc il faut jouer le jeu un petit peu. Et puis on a une sorte d'invité majeur, on va dire, parce que ça nécessite plus que de mouvements de notre part d'habitude. On fait venir Gamester81, donc le youtubeur américain. Oui. Lui, tu veux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il fait comme channel YouTube? Oui, alors lui, il est vraiment dans le rétro gaming, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est plutôt dans la non-conformité, c'est-à-dire il va présenter des systèmes plus rares, ou il va présenter des jeux plus rares. Je sais qu'il traîne un petit peu autour des pinballs aussi, donc il est un petit peu dans sa globalité comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un des acteurs de Collector Vision, donc cet éditeur de jeux homebrew québécois. Donc c'est aussi une occasion pour lui de venir ici parce qu'il n'est jamais venu ici nous voir. Puis c'est surtout un grand collectionneur, donc ça va être intéressant de pouvoir discuter avec lui. Et puis je peux vous dire aussi que c'est quelqu'un de très sympa et très accessible, donc ça veut dire qu'on va pouvoir lui parler facilement. Et puis voilà. Et puis évidemment, pour finir tout ça, on aura une compétition comme d'habitude. Oui. On va avoir cette année. Il y en a une qui a eu beaucoup de succès, donc on se sent un petit peu, on a envie de la refaire, on voulait faire autre chose, mais on sait que ça plaît à tout le monde. On va reprendre sur Windjammers en fait. Oh my god! Voilà. Windjammer, le retour! Moi, la dernière fois que j'ai vu ça au festival, j'ai estimé que ça rendait les gens fous. On a une petite expérience dans l'équipe des accros, mettons que... Je comprends pas que Charles Sushi, le caméraman de Duc, a downloadé le jeu en émulateur et le trimballe partout. Donc, dès qu'on se fait une petite soirée d'amis, il y a tout le temps quelqu'un avec Windjammer, puis on a un ami qui a des joysticks arcade qui les amène. Voilà. Ça me tente même plus de jouer au frisbee dans la vraie vie parce que je suis tannée de voir Windjammer. Mais c'est juste un jeu qui est fédérateur, c'est incroyable quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'était pas si connu que ça il y a peu de temps. Donc, Non, c'est ça, puis... Écoute, là, juste notre ami Max Beaulieu qui est rendu tellement accro qu'il essaie de le faire découvrir dans plusieurs séries de vidéos. Ouais. Je dois vous avouer que c'est une des personnes qui m'a poussé à refaire la compétition Windjammer.
Donc bon, mais il n'était pas le seul, il y a vraiment beaucoup de gens qui nous l'ont redemandé, donc voilà, ça sera ça. Et puis on est en train de mettre en place aussi quelque chose pour la journée, parce que cette année c'est les 30 ans de Metroid et de Zelda et de Kid Icarus, et les trois la même année. Donc on est en train de planifier ça, on a commencé à en parler aujourd'hui, mais on va certainement faire un marathon dans la journée sur un des 3 jeux. Un marathon auquel n'importe qui pourra participer. C'est ça le but. Hein. Ça sera pas fait par nous. Donc on va mettre un système comme on a notre super Baroque Larouche avec nous. Il va certainement nous hacker une ROM de jeu pour pouvoir mettre un timer dessus et puis pouvoir faire des sections de jeu. On va délimiter ça. On est en train de réfléchir à comment on va mettre ça en place, mais tout le monde pourra participer. Par contre, pour gérer un peu le truc, il va falloir certainement s'inscrire à l'avance, mais bon, ça... c'est pareil, les détails viendront plus tard. On est encore à un peu plus de 2 mois du festival, donc on a le temps de s'organiser avec ça. Effectivement. Donc voilà, c'est à peu près ça en gros. Donc de beaux invités et puis beaucoup d'activités et plein de choses à faire. Et ah oui, dernière chose importante, on rallonge le temps. C'est-à-dire que ça finira pas à 18, ça finira certainement à 20 ou 21 heures. Ah, ça c'est cool. C'est chouette, vraiment. Ouais, parce que en 18 heures c'était bien, mais on sentait que les gens, c'était juste, ils avaient pas envie de partir tout de suite. Donc la compétition, ça excite le monde. Donc surtout que la place est bien desservie côté restauration autour. Voilà, et puis le métro juste à côté, donc métro Crémazie juste à côté, donc c'est vraiment pratique pour s'y rendre. Fait que les dates officielles, c'est le 21 mai. 21 mai. Au collège André Grasset, voilà. Au collège André Grasset, je crois que tu vas préparer un événement Facebook avec ça. Je vais préparer un événement Facebook et on va surtout aussi mettre en place un site ou une page dans notre site. Donc l'adresse, ça sera festival.retrogamer.ca. Et il y a une page temporaire pour l'instant, mais je suis en train de monter ce site-là. On va mettre aussi en place un système pour acheter les billets à l'avance en ligne. Pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur autre chose que rester à l'entrée pour gérer les entrées tout le temps, etc. Donc, ouais, c'est dommage pour le monde qui sont comme à l'entrée et qui doivent attendre. Tu sais. Voilà, donc on essaie, on s'améliore constamment et puis on a une meilleure organisation à chaque fois qu'on fait un nouveau festival. Donc c'est très cool. Je suis très content de voir où on en est arrivé, sachant qu'on a commencé dans le sous-sol d'une garderie, ça fait plaisir. Fait que, juste pour vous dire que les accros et des jeux seront présents également. J'en ai parlé avec Jérémy. On va faire un autre podcast live sur place. Donc, si vous désirez participer avec nous au podcast live, ça va être disponible, ça va être faisable. Puis, on a toujours la formule de vous venez on fait le show, mais vous avez le droit de venir jaser à même temps dans le micro pour avoir l'interaction. On adore avoir l'interaction avec vous autres. Fait que, un podcast live au Festival Rétro, c'est confirmé. Et les accros des jeux vont être présents. Bien sûr. Ben, donc voilà, ce que je peux vous dire à propos du festival, c'est ça. Et puis donc, si vous voulez suivre la suite, c'est soit sur notre page Facebook, on va créer un événement. Puis comme je disais, la page du festival.retrogamer.ca pour, dans le futur proche, acheter les billets. Ben, merci beaucoup, Jérémy. Mais je vous en prie, pas de problème. Donc, si vous désirez avoir plus d'informations, allez sur retrogamer.ca. C'est ça. Merci énormément. Je te souhaite une bonne soirée, Jérémy. Merci, je vous laisse. Je dois faire mon Twitch. Oui. Il va faire un Twitch sur les Commodore. C'est dommage, j'aurais voulu te garder pour le... Bah, tu regarderas la rediffusion, c'est bon. Je vais regarder la diffusion, mais j'aurais voulu te parler de la fameuse rétro VGS qui a planté solide. Ça aurait été le fun. J'aurais pu en parler avec vous, c'est sûr. Ouais, on va se reprendre, Jérémy. On peut se marche la semaine prochaine. Bonne soirée. Salut, à la prochaine. Bye bye tout le monde. Salut. Bye. Bye, merci. De rien. Alors, on a notre deuxième invité avec nous, Sébastien. Comment ça va? Pas très bien. Sébastien, c'est ta 3e édition de ton 24 heures de Twitch, jeux vidéo, cinéma. Rappelle-nous un petit peu pourquoi tu le fais ton 24 heures, parce que c'est important. C'est une cause qui tient à cœur, c'est une cause qui touche la plupart du monde qui habite dans le coin des Laurentides de Montréal. Je te laisse le micro. En réalité, j'ai décidé de faire cet événement-là suite à des problèmes de santé que ma femme a eu. En fait, en 2013, elle a eu un diagnostic d'insuffisance cardiaque à 33 ans, qui est très jeune. Et 2 mois après, elle a eu
Elle a eu le syndrome de la mort subite. Durant la nuit, elle a carrément arrêté de respirer. J'ai été obligé de faire les manœuvres cardiaques, appeler le 911 et tout là, pour les ambulanciers sont arrivés assez rapidement. Ils ont réussi à la sauver. Puis, ça m'a. Donc, on réalise dans ce temps-là que la vie tient juste à un fil. Puis, ça m'a incité, dans un sens, à remercier l'hôpital Saint-Eustache, puisqu'elle a eu de très bons soins. Même, elle est toujours suivie au département de cardiologie de l'hôpital Saint-Eustache. Donc, pour moi, une manière de les remercier, c'est en faisant mon événement 24 heures cinéma et jeux vidéo. Cette année, l'événement va avoir lieu les 18 et 19 mai. 18 et 19 mars prochain. Et le but, c'est de ramasser des dons pour que je vais remettre à l'hôpital Saint-Eustache. Qu'est-ce qui se passe durant ton 24 heures? Parce que là, toi, tu fais 24 heures debout. Oui. Sur Twitch. Sur Twitch. Faut animer ça. Comment tu animes ce show-là? On a différents sujets que je lance, ou même des fois les gens qui sont connectés, on décide de sujets un petit peu sur le fait, mais des fois j'ai déjà quelques petites choses que je prépare aussi d'avance. On peut parler cinéma, jeux vidéo bien sûr. Je vais jouer à des jeux directement en ligne avec les gens. Cette année en plus je me suis connecté, je me suis procuré comment on appelle ça? Une boîte pour streamer, pour streamer directement, donc ça va être mieux que les années précédentes. Hein, excuse-moi, Joe? Un Dazzle? Ouais, je pense que c'est pas un hop-hog. Je pense qu'on peut le voir ici. Oui, c'est un hop-hog comme j'ai. Oui, justement, merci Big Ben, c'est toi qui m'as justement découvert cet appareil-là. Il va très bien, moi je l'adore. Moi, pour le mien, là, je trouve que pour ce que je fais, ça a de l'allure. Donc, cette année, j'ai ça, donc ça va être mieux que juste mettre la webcam que je mettais devant la télévision comme les 2 dernières années. Ouais, Old school. c'était old school un peu, mais c'est correct. Écoute, on s'améliore avec le temps, là. C'est ça. Donc, bien sûr. Donc, je vais écouter aussi des films, ça, je pourrais pas, par exemple, les présenter. Non, c'est ça. On avait une question, on nous demandait si tu étais capable de streamer des films, mais je pense que côté légal, c'est impossible. Je ne ferai pas de diffusion de films ou de séries télé. D'habitude, tu le fais plus durant la nuit en plus, quand il y a un petit peu moins de monde. Quand il y a un peu moins de monde, j'en profite durant ce temps-là. Sinon, il y a toujours, durant la journée ou le soir, il y a toujours des gens qui sont connectés. J'ai toujours des discussions avec les gens, puis c'est toujours intéressant. Fait que c'est pour moi un nouveau défi que je me lance encore cette année. Et les gens qui font des donations, ils peuvent gagner des cadeaux. Oui. J'ai encore des beaux commanditaires cette année. J'ai des jeux vidéo sur PS4, Xbox One, Steam, Nintendo 3DS. J'ai encore d'autres commandites que j'attends encore. J'ai également une tonne de films en DVD, Blu-ray, des séries télé de différents commanditaires que j'ai eu, différents distributeurs. J'ai également des billets de cinéma, j'ai un certificat de cadeau pour des bonbons dans une boutique qui est située à Saint-Eustache. Cette année, j'ai également un certificat cadeau pour le club Voyage du Moulin. Donc, s'il y en a qui prévoient faire un voyage, mais j'ai déjà un certificat cadeau pour avoir un rabais sur votre prochain voyage. Et j'ai également Nintendo Canada m'a encore aidé cette année, m'a encouragé. J'ai cette année encore une New Nintendo 3DS XL avec le jeu Yokai Watch qui m'ont offert, qui va être un prix que je vais offrir parmi tous ceux qui vont faire des dons. Donc c'est des différents tirages que je vais faire. C'est des très beaux prix que tu donnes, écoute, sérieusement, pour ceux qui vont faire des dons. Puis, tu sais, vous pouvez donner autant $1 que vous pouvez donner $30, $50. C'est pour une très bonne cause. Je pense que les hôpitaux, ils en font de la job en maudit, on s'entend. Là, ils ont beaucoup aidé. Fait que je vous invite fortement à aller faire ça. Aller la fin de semaine prochaine, c'est pas cette fin de semaine-ci, c'est l'autre fin de semaine. 19-20
Soyez présents. 18, 19. 18-19, excuse-moi. Hey. Moi, je... Puis juste pour dire, parce que moi j'ai vécu à Saint-Eustache, j'ai été à l'hôpital à Saint-Eustache, puis c'est vrai qu'ils font une sacrée belle job là-bas. J'ai toujours... c'est drôle à dire, j'ai un bon service quand j'y vais, mais j'ai eu des accidents d'auto où je me suis ramassée là-bas aux urgences, puis on a vraiment un service professionnel, puis c'est vraiment... T'es vraiment traité en être humain là-bas. C'est vraiment une belle place. Non, c'est vraiment... un très bel hôpital qui elle a toujours eu un excellent service, puis même encore, parce qu'elle est suivie encore régulièrement, puis ça va toujours super bien. Je vais aussi préciser pour ceux qui font des dons, dans un sens, si plus on fait des dons, plus on fait un don élevé, plus on a de chances de gagner un prix, parce que ça fonctionne par tranche de 10 $. Donc, entre 1 sou et 9,99, on a une chance. Entre 10 $ et 19,99, on a 2 chances, etc. comme ça. Donc, plus on donne, plus on a de chance. Ben, c'est super. Écoute, moi, je peux te dire que je vais être présent, de base. Tu te rappelles ce qu'on avait fait il y a 2 ans? On avait fait un spécial. On avait parlé des films Disney. Oui. Je pense que ça serait dû qu'on le refasse. Fait que pour ceux qui trippent sur l'animation, là, soyez là durant le live de cette fin de semaine-là. Je vais venir faire mon tour. On va jaser d'animation, de dessin animé. Ça risque d'être le fun. Oui, puis j'ai aussi un invité qui va avoir durant mon événement. En réalité, j'ai fait un pré-enregistrement en fin de semaine. L'année passée, j'avais discuté avec André Ducharme de la franchise de James Bond sur tous les films depuis le début, les 23 premiers films. J'ai de nouveau eu une discussion avec André Ducharme cette année. On va discuter du 24e film qui est sorti un petit peu plus tôt l'automne dernier. Spectre. Donc, Spectre, c'est... je pensais faire un 15-20 minutes. Je me disais, on a un film à discuter. Finalement, ça a été plus long que l'année passée. Ben correct, regarde. Tu t'apportes ton opinion, puis c'est ben correct avec ça. Oh, oui, ça va. C'était une discussion vraiment intéressante. Si vous aimez la franchise James Bond, André Ducharme, c'est une référence là, dans cet univers-là. Il m'en a encore appris lors de notre discussion. Donc, mais Monsieur Jago, il dit tant que vous ne parlez pas d'un souper presque parfait, ça aurait été le fun que tu parles d'un souper presque parfait avec notre cher Julien Bernatchez. J'y ai pensé, mais je voulais concentrer sur l'univers de James Bond. Puis déjà, j'ai apprécié qu'il m'a accordé 1 heure. Fait que donc, c'est vraiment. J'ai déjà 1 heure de compléter. Yay! Fait qu'écoute, 18 et 19 mars, soyez présents. Les accros vont être. Moi, en tant que tel, Big Ben, je vais aller faire mon tour. Puis je vais faire la promotion sur la plupart des réseaux sociaux que je possède moi pour vous parler de ça. Ça risque d'être fort intéressant. Je viens d'ajouter l'adresse du lien de la page de mon événement sur le chat. Merci énormément, Sébastien. Merci. Passe une belle soirée et on se revoit dans 2 fins de semaine. Parfait, mais merci beaucoup. Puis pour les femmes qui sont sur le podcast, bon anniversaire aujourd'hui. Oui, puis toutes les femmes, les femmes aussi de notre groupe ce soir. Je laisse parler les filles ce soir. Je les laisse s'exprimer. Et même Marie va pouvoir me frapper lorsque je dis une connerie. Donc, Non, je suis pas violente aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, c'est ça. Merci Sébastien. Merci. Bonne soirée. Bon podcast. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Comment ça va les filles? ça va. Ça va super bien. Ça va. C'est ça, j'ai voulu inviter rapidement ces 2 personnes-là parce que c'est quand même 2 événements qui me touchent, 2 événements que j'aime. Et je vous invite fortement à aller voir leur site internet. C'est vraiment... La communauté geek au Québec grossit. Et je trouve que c'est important de leur donner une chance à chaque personne de pouvoir assister à leur événement spécifique. Donc, c'est la raison pourquoi je les ai invités ce soir. Mais, retour au podcast normal. On fait un petit tour de table, voir ce que vous avez fait au courant de la dernière semaine. Et je vais commencer avec celle que ça fait un petit bout que j'ai pas vue, puis je m'ennuyais d'elle. Je dis bien Cristal. Comment ça va, Cristal? Oh, ça va, merci, je me sens flattée. Ça fait plaisir. Passe une bonne... Écoute, Cristal, qu'est-ce que tu as fait durant les dernières semaines côté geek? Qu'est-ce que
t'as écouté des films, jeux vidéo? La semaine passée, mercredi dernier, c'était la fête à mon copain. On s'est prévu une journée qu'on est descendu à Montréal et j'ai été à une place que je n'avais jamais été de ma vie et qui est très dangereuse pour tout gamer de jeux de société ou de jeux en général. J'ai été au Valet de Cœur. Ouais. Fait que ça a coûté 100$ à moi puis 100$ à mon chat, à peu près. Mais géniale place, c'était vraiment... j'ai beaucoup aimé l'endroit. On s'est racheté... Bon, j'ai déjà parlé que j'avais le jeu Super Dungeon Explorer. Oui. Donc, je me suis acheté des figurines de plus. J'ai maintenant été chercher le set avec le personnage de Marie-Claude dedans. Donc, de Marie-Claude Bourbonnais. C'est ça. Fait qu'on s'est fait après ça une partie de jeu à la maison. Et j'ai été me chercher aussi un autre jeu que j'avais entendu parler, que j'avais envie de tester, que je n'ai pas encore testé, mais qui m'intéressait beaucoup. C'est le jeu Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. OK. Donc, c'est un jeu coopératif de Building Card Game. Je sais pas en français, c'est construction de jeu de cartes évolutifs, je crois. Ouais, je pense, là. En tout cas, je pense que les gens auront compris suffisamment. Donc, dans le fond, c'est dans l'univers du Seigneur des Anneaux, basé plus sur les romans que sur les films. Et c'est tout simplement, on a des héros, on a des alliés, on a des choses qui nous aident, mais on combat des ennemis selon un petit scénario et avec un principe de on construit notre jeu de cartes. Donc, Ça m'a l'air assez intéressant. J'ai hâte de tester ça. Donc, c'est pas mal mes jeux geeks de ces temps-ci. Merci beaucoup. Je vais aller du côté à Cara. Comment ça va, Cara? Ça va bien, toi-même. Ah, ça va bien. Écoute, belle journée de la femme. Bonne journée de la femme. Journée du droit. Journée du droit de la femme. Merci, Ju. Parfait. Pour ça, je m'excuse. Écoute, en plus, je l'ai dit toute la journée parce que j'ai fait le tour des bureaux à ma job pour donner des épinglettes aux femmes. Je m'excuse. Mais, Cara, qu'est-ce que t'as fait de bon? Donc, moi, en fait, j'ai surtout et presque exclusivement joué à Infamous Second Son, que j'ai terminé en Good Karma, puis là, j'ai commencé à le faire en Evil Karma, en niveau expert. Puis, c'est sur PlayStation 4, celui-là, hein? Oui. Oh, tu t'as réussi à te pogner une PS4? Oui. Wow! Félicitations. Merci beaucoup. T'es rendu plus évolué que moi. Donc, petit commentaire vite comme ça sur le jeu, je vous dirais, pour ceux-là qui l'auront pas essayé, c'est quand même assez similaire au deuxième, dans le fond, Infamous 2, mais c'est peut-être je décrirais ça peut-être un petit peu moins bon, mais ça reste quand même dans un jeu quand même assez bon. Mais c'est sûr que j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui se répètent plus dans ce jeu-là que dans l'autre jeu. Dans le sens de, tu sais, les genres de jeux, il faut que tu libères une zone en faisant certaines affaires dedans, là. Ouais. C'est pas mal ça, là, la map, là, je te dirais. Fait que des fois, c'est un peu répétitif. Si tu veux le faire le jeu à 100%, si tu fais juste l'histoire, ça rendra pas compte. Mais si t'es comme moi, puis tu fais ta sauvegarde jusqu'à 100%, c'est ça que ça va donner. Ça va avoir l'air long un petit peu une fois de temps en temps. Okay. Mais bon, c'est ça. On va aller du côté à Ju. Miss Ju, comment ça va? Ça va. Qu'est-ce que t'as fait de bon geek dernièrement? J'ai joué à des jeux, j'ai eu le temps. T'as eu du temps? Ah oui? Oui, je m'ai trouvé un peu en dessous du tapis pour le ménage. Oh oui! T'es arrivé chez nous. Il y a un jeu à Ben, je vais le prendre. Non, je parlais plus du genre du ménage chez moi. D'accord. Quand même. J'ai continué à travailler sur les Rules of the Storm, à essayer de comprendre comment ça se passe cette affaire-là. Ça va pas pire. Ouais, t'as tiré Marie-Lune là-dedans, là. Ouais. Je te dirais que, comme dans tout bon RPG que j'ai joué, je finis tout le temps avec une classe assassin range weapon. Fait que je joue des archers. Il y a des mages, mais j'aime les archers. Sinon, j'ai commencé à jouer à un jeu sur Facebook qui s'appelle Flower Shop, un espèce de jeu de petites filles, là, avec des petites fleurs partout, des petits cossins. Oh mon dieu, je l'ai testé, celui-là. Je te l'ai envoyé en plus pour que tu... J'avais envoyé une invitation. C'est vrai. Ok, je vais t'envoyer des trucs, toi, pas le choix. C'est correct, là, je veux dire, je joue, c'est mon genre de jeu. Moi, j'ai bien trippé sur Restaurant City dans le temps, là, fait que ça me rejoint pour là-dessus. Sinon, j'ai délaissé un peu ma Wii U. En fait, j'ai délaissé la Wii U parce que mon gars fait des bêtises, fait qu'on a enlevé la Wii U, fait que j'ai arrêté de jouer parce qu'il était rendu dans le garde-robe. C'est bien correct. Mais il est pas bien, non? Bon, mais c'était ça qu'ils faisaient nos parents à l'époque. Oui, puis ça continue même. Oui. Puis c'est pas mal ça au niveau geek, là, je te dirais.
À part monter des meubles Ikea aussi, j'ai pas fait grand-chose. Ouais, j'en ai fait un, moi aussi! Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais! Yes! J'ai monté ça! Tout seul! Hey, moi, j'ai fait une base de lit, 2 tables de chevet, une commode 10 tiroirs. Yeah. En 24 heures. Non, moi, j'avais juste un meuble. Ouais. Juste un meuble. Mais là, faut que je le déplace. Bon. Et là, je vais y aller avec la femme la plus importante dans ma vie. Celle qui mérite tout mon admiration. Celle qui me fait un sourire le matin, me un sourire le soir. Je dis bien Marie-Lune. Hein? J'ai réussi bien à faire mon têteur. Non, pas du tout, hein? C'était subtil, hein? Qu'est-ce qu'il y a me téter encore? Je veux juste savoir ce Allez. que t'as fait de geek dernièrement. Les choses Oh qu'on my pourrait répondre, là. Depuis une semaine, je dirais pas grand-chose, malheureusement. Je me suis reposée. J'ai recommencé à travailler hier. Ben, on a écouté iZombie. Oui, on a écouté iZombie. Aussi, on a découvert ça sur VRAC TV. Et je pense que c'est le premier épisode à vie qui passait en plus, je pense. Et on s'est surpris à aimer ça. Une émission de VRAC TV ensemble à aimer ça. C'est bien. Et comme mentionnait notre belle Joe, oui, j'ai été attirée dans le vortex de Heroes of the Storm. J'ai à peine effleuré Heroes of the Storm parce que j'ai pas vraiment joué tant que ça. Mais c'est bien à date jusqu'à maintenant. Il faut juste que j'apprenne à jouer en profondeur. Mais sinon, ça va. J'ai pas tant joué à des jeux que ça. Je dirais, à part des petits jeux Facebook, comme j'ai le mentionné la dernière fois, rien de très phénoménal là-dessus. Mais sinon, ça va. Ton petit jeu de Stitch là, que Crystal nous a présenté. Là. Exactement. Et que je m'amuse sur mon Facebook personnel à le poster incomplet, de genre 2-3 cases, puis dire devinez quel personnage c'est. Moi, j'ai trouvé ça très drôle parce qu'il y en a un que j'ai failli répondre. Parce que j'étais comme, je sais c'est quoi. Puis là, c'est après coup, j'ai fait, c'est normal que je sache c'est quoi. C'est moi qui ai envoyé l'image. Oui, puis je trouvais l'illustratrice vraiment cool parce que c'est des personnages de Disney, mais c'est une illustratrice, je pense qu'il les fait parce que ça semble être Et c'est vraiment cool ces images. Je sais pas quel est son nom, peut-être que tu pourrais le mentionner, Crystal. Donne-moi 2 secondes, je vais essayer de le retrouver, continue, puis je vais te trouver ça, moi. Puis sinon, de mon côté, ben c'est pas mal tout, je dirais. Ça n'a pas été beaucoup de news geek de mon côté. À part qu'on a découvert la bande-annonce de Ghostbusters ensemble et que c'était assez awesome. Mais sinon, pas grand-chose. Je suis un de ceux qui est pas déçu. Moi, je suis pas déçu de ce que je vois de Ghostbusters. Je trouve tellement que le monde fait un Christy story pour rien. C'est un reboot, c'est des filles, get over it. Le début de la bande-annonce dit carrément c'est 30 ans après. Ben oui. Ça va être la technologie d'aujourd'hui, ça va être un paquet de choses. J'ai réécouté cette semaine l'original, puis je veux dire, le 3/4 du monde comprendrait pas le cauchemar des petits cartons de bibliothèque tout envolés, puis la caméra 8 mm, puis tout ça. Je pense que, tu sais, il faut comprendre aussi que le film, je pense qu'il essaie d'être de son époque aussi. On s'entend. Moi, de ce que je vois, j'y ris. Fait que dans une bande-annonce, quand je ris, c'est déjà un bon signe. Fait que je pense que c'est ça, lui donner une chance. D'apprendre à donner une chance à une franchise qui, peut-être, va vous surprendre, puis que, tu sais, moi, regarde, les autres films du réalisateur m'ont fait rire. Ok, j'ai aimé Bridesmaid, j'ai aimé I Spy. Fait que moi, je suis prêt à donner sa chance. Mais faut juste vraiment aller. Tu sais, juste aller voir le film, donner une chance. Je pense que c'est juste ça. Antithèse, tu vois, il est sur le chat en ce moment, il dit plusieurs sont déçus, d'autres c'est Ghostbusters. Just enjoy. C'est vrai. Fait que allez voir le film, puis vous allez vous faire votre idée. Je pense que c'est ça que la réponse qu'il faut se dire. Peut-être parce que le monde s'attendait vraiment à voir point par point un Ghostbuster des années 80. Mais... Un copier-coller. Genre, mais... Ah, le monde aurait chialé que c'est pas original, gna. Je suis comme... Il va toujours en avoir qui vont chialer. Ouais, le monde chiale pour rien, puis... Tu sais, je veux dire, c'est un reboot. C'est pas comme s'il changeait le film du tout au tout. Il essaie d'aller chercher une continuité de jeunesse. Mais tu sais, quand il y a des séries qui se font carrément rebooter, des fois, là, oui, ok, t'as le droit d'avoir peur pis tout, là. Mais je trouve que, tu sais, ça se peut que le film soit pas tant cool,
Mais tant qu'à moi, on va se le dire, Ghostbusters, là, c'est un film culte, oui. Mais c'est pas un excellent film. Tu sais, C'est un film que j'aime. C'est pas un chef-d'œuvre. Oh, on l'aime tous, comme je te dis. Pour les moyens de l'époque, c'était quand même assez impressionnant. Oui, mais tu sais, je vais au niveau de l'histoire, les personnages. C'est un film familial, tu sais. C'est borderline un film de série B, mais pas trop, tu sais. C'est pas oui, c'est un film culte, mais c'est pas genre dans l'ordre de, mettons, Shawshank Redemption, ou tu sais, un classique, quelque chose qui a du contenu, du mordant. C'est une comédie légère, un peu pipi caca, mais tu sais, pas dans les jokes, mais dans l'esprit, la comédie cheesy à l'os. Fait que Manu, je me dis, c'est pas comme si on faisait un remake de n'importe quel film vraiment imposant de l'histoire du cinéma, là. C'est Ghostbusters, Manu. Le film original n'était pas une espèce de gros classique cinématographique révolutionnaire, whatever, là. Manu, calmez-vous, là. Je veux dire, le monde qui capotait avec Star Wars pis tout à cause de Disney, c'est un peu le même principe, je suis comme... C'est sûr que Star Wars, au pire, ça pouvait pas être pire que les 1, 2, 3. Mais là, tu sais, je veux dire, c'est Ghostbusters, c'est un reboot, on repart à neuf sur quelque chose d'autre. C'est pas là pour remplacer. Au pire, c'est là pour donner un refresh. Fait que je suis comme le monde, calmez-vous, là. Le négativisme qui a été apporté là-dessus, là, c'est poche. C'est ça. Ok, il y a eu les mentions pour ceux qui n'ont pas vu le trailer. Mané, ils ont toutes leurs spécialités, ils ont toutes étudié en sciences, whatever. Puis Mané, t'as la black de la gang, le full ghetto New York, qui est comme, je connais rien en sciences, mais je connais New York. Puis t'es comme, ok, ça c'est cliché, stéréotype un peu blanc. Ouais, ça je suis d'accord, mais. Je pense pas que le film va reposer sur la Big Mama Ghetto, la gang, là, Mané. Moi, je suis d'avis que le monde devrait peut-être en retenir, puis au pire, laisser la chance aux coureurs, puis qu'ils vont voir le film, s'ils l'ont pas aimé, tant pis, mais je veux dire, autant de négativisme avant de voir le film, c'est dingue. Ça n'a pas la même importance, mettons, que, tu sais, le trailer du reboot de Fantastic Four. Ça, c'était mauvais. Ben, un reboot d'un mauvais film, je veux dire, tant qu'à moi, Fantastic Four, c'est pas tant un... T'as tellement plein de super-héros. Tu sais, je veux dire, on a eu plein de films de Fantastic Four pourris, mais on a attendu 12 ans de temps après Deadpool. Ouais. Et Mané, choisis tes super-héros que tu veux mettre en vedette. C'est peut-être pas genre le meilleur contenu pour un film. Hey, on va faire rapidement une section nouvelle, parce qu'après ça, il faut quand même parler du sujet, puis on a eu des invités. Mais j'ai envie de jaser avec vous autres. Selon vous, la semaine passée, le jeu qui s'est le plus vendu sur Steam, selon vous, ça serait quoi? N'importe quoi de Square Enix, parce qu'ils ont fait un gros spécial. Non. Ok. J'étais-tu loin? Ghostbusters. Très loin. C'est un petit jeu indépendant qui s'appelle Stardew Valley. Puis on a un fan sur le chat qui en a sur Facebook dimanche qui a dit qu'il a joué. Et c'est un clone de Harvest Moon. Mais sur PC. Ok, répète-moi le nom. C'est Stardew Valley. C'est disponible sur Steam. C'est un petit clone de Harvest Moon qui finalement se vend très très bien sur Steam. Stardew Valley, tu dis, hein? Stardew Valley, oui. T'as dit mot magique avec moi, t'as dit Harvest Moon. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai entendu Harvest Moon, j'en veux déjà plus. Oui, écoute, c'est étonnant, le petit jeu, c'est un petit jeu indépendant qui est apparu out of nowhere. Pour personne ne s'attendait à ce petit jeu-là, et ça l'a vendu comme des petits pains chauds. À croire que ça l'a fait, le créateur ne s'attendait pas en tout à avoir autant de succès. Et je pense que ça amène encore la vision que si vous n'êtes pas obligé d'avoir des jeux hyper violents ou des petits jeux Facebook pour vous amuser, souvent il y a des très bons RPG de gestion qui sortent. C'est même un genre de jeu que je serais prêt à faire essayer à Marie sans problème. Et je suis sûr qu'elle serait accro. Ouais, Marie, tu serais accro. Ouais. Oui. Marie me fait des signes de tête de non. Mais oui. Ok, c'est clair que je vais investiguer ce petit jeu-là. C'est mon genre de vibe. Tu sais, c'est le genre de petit jeu tu fais. Tu sais que c'est comme le jeu de Stitch que Marie joue. C'est relax. Tu fais juste tes petites affaires. Tu t'amuses. That's it.
Ah, je viens de trouver le nom de l'artiste qui a fait justement les images qu'on parlait, moi et Marie-Lune. Oui. Donc, c'est Mariam Safdar. On peut la trouver sur son Facebook à Facebook Marie94529. Puis c'est elle qui a fait, elle a fait vraiment presque toutes les princesses de Disney avec une façon un peu, un mix entre Disney et manga. Oh mon dieu, je viens de voir qu'elle a fait des gars aussi. Ok, je pense que je vais en rajouter dans ma liste. Fait que, juste pour vous dire que si ça vous tente, vous pouvez aller sur Steam et aller vous chercher un jeu qui est fort intéressant. Ça va pas bien pour Sega, encore une fois. Sega a dû fermer un studio aux États-Unis. C'était sa branche de jeux mobile. Le studio s'appelle, excusez-moi, Turing Design. Il faisait des petits jeux comme Sonic Dash qui a dû fermer malheureusement parce que les jeux Sega ne sont pas très populaires. Donc malheureusement, ça fait en sorte que ils sont obligés d'encore de restructurer leur studio. Encore une fois. C'est dommage. J'ai hâte de voir. Je me demande c'est quoi la recette pour sauver Sega. Puis ça, c'est la question que je vous pose sur le chat. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour que Sega se sauve la peau en ce moment? Premièrement, c'est quoi les licences de jeux que Sega a encore en ce moment? À part Sonic. Maudite bonne question. À part écoute, à part leur collection que j'achète tout le temps, parce qu'ils ont d'excellents jeux sur Sega Genesis. Pas grand chose, il y a peut-être Total War qui ont Alien. C'est eux qui ont la licence Alien. Mais sinon, il n'y a plus grand chose, sérieusement là. Si je vois un jeu de Sega, je suis même pas sûr que ça me tente d'y jouer. Puis Sonic, je s'entends, je suis comme tanné de jouer à Sonic. À mon avis. Tu sais, c'est pas comme Mario. Mario, c'est toujours quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Mais Sonic, c'est toujours la même recette, j'ai l'impression. Ben, Sonic, il se réinvente d'une certaine façon, mais c'est jamais une bonne réinventation, ou peu importe le mot que je viens d'inventer, là. C'est jamais vraiment... Tu sais, t'as eu Sonic en espèce de werewolf, werehog, peu importe, là. Après ça, une espèce de chevalier, shadow avec des guns, un truc dans, je me souviens plus, tree ring, machin, c'est Sonic Boom. Avec certains designs de personnages traumatisants. Puis, oui, on a fait tout de Knuckle. Oui, on a fait le saut la première fois, je pense. Yeah. Knuckle est rendu un douche. C'est ça, c'est ça. Chest bras, c'est parfait. Chest bras, dos. C'est quoi contre les chest bras? Chest, bras, chest, bras, dos. Voilà, excusez-moi, la joke est faite. C'est quoi déjà cette émission-là? Je me rappelle plus. Le channel YouTube qui fait ça? Chest bras? Ouais, c'est chest bras, hein? Ouais. Quelque chose de genre. Ouais, tapez chest bras dans YouTube, vous allez voir c'est quoi la référence que je vous parle. Ah, oui, le monde qui vont dans les gyms sont pas tous comme ça. Ah non? Ok? Non. Ah non? Non. Non? Je fais des jambes. Nintendo Direct, ça c'est une petite nouvelle pour Kara et moi qui jouent beaucoup à Splatoon. On a une mise à jour demain. Il me semble que la dernière était genre au mois de janvier ou je sais pas trop, il y en a un autre encore. Oui. Ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste ajuster les tenues lors des matchs. Ils vont équilibrer les tenues pour chacun des personnages. Puis aussi les matchs pro vont être ajustés. Fait que ils vont également ajouter les prochains festivals qui s'en viennent. Donc, inquiétez-vous pas, vous avez une mise à jour demain pour votre jeu de Splatoon. Également, Nintendo qui vont sortir des jeux de Super Nintendo pour la New 3DS. Oui, et je vois les yeux de Mary, c'est comme hein? Mais ils vont ressortir en téléchargeable ou ils vont faire des cassettes? Téléchargeable. Et il vous faut une New Nintendo 3DS. Ah, c'est chiant. C'est véritablement chiant. Moi, je trouve, là. Et eux autres, ils disent c'est optimisé pour la New 3DS, là. Mon œil. Tellement. Tu sais, une 3DS, là. Écoute, juste la raison pourquoi que la raison c'est de la merde, elle est sa 3DS à Mary. Ils ont des jeux Game Boy Advance. Et on s'entend que Game Boy Advance, c'est un petit peu plus fort, je pense, que Nintendo, là. C'est 32 bits, là.
Comment Nintendo, faites-le aussi pour la 3DS normale. Il me semble que c'est juste normal de le faire également, là. Chose me dit que c'est très marketing. Quand même, tu sais, j'irai pas m'acheter une nouvelle 3DS juste pour ça, moi, personnellement, là. Tu sais, moi aussi, là, regarde, je veux pas acheter une New 3DS, ça m'intéresse pas. Tu sais, je suis capable de jouer à Zelda Majora's Mask pareil avec ma 3DS normale plutôt que acheter une New 3DS juste parce qu'il y a un stick de plus. Ça m'agace. Ça m'agace réellement. Ah, c'était ça la différence entre les deux? Il y a un stick de plus, puis supposément il y a un petit peu plus de mémoire dedans, mais tu sais, c'est pas assez, tu sais. Tu sors pas assez de jeux pour dire que ça vaut la peine d'acheter une nouvelle console, tu sais. C'est ce que je trouve plate. Regarde, ma 3DS me suffit en masse. Et comme Antithèse, il dit, ben, c'est pour vendre les New 3DS, parce qu'ils sont peut-être rendus dans Un creux, là. un creux peut-être, ou que tout simplement ils ont de la misère à tout simplement en vendre. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ton marché est saturé de 3DS. Tu veux faire racheter du monde des 3DS, il n'y a pas de logique. Plus de mémoire, un bouton ZL et ZR. Oui, merci Antithèse. Il y a ça également dans les New 3DS, mais encore, moi ça justifie pas l'achat de 230$ pour une console. Non. Fait que c'est ça pour ce qui est des nouvelles. Est-ce que vous avez des nouvelles, les filles, de votre bord? Ben, moi je sais qu'il y avait sorti des Nintendo Select pour des jeux de Wii U puis de 3DS aussi. Je me souviens pas exactement c'est lequel, là, mais je sais qu'il y a 3D World, je crois. Il y a Ocarina of Time sur 3DS, Pikmin 3. Oh boy. Problème de mémoire. NES Remix. Ouais, ça aussi. Il y en avait, je pense, au moins 3-4 par console. Ouais. Puis il y en a aussi sur. Attendez-moi un instant, parce que en plus, j'ai reçu le courriel tantôt de Nintendo. Donc, sur 3DS, vous avez Zelda Ocarina of Time 3D, Donkey Kong Country Returns 3D, Yoshi New Island, Mario Party, qui sont à 29,99$. Et pour rappeler ceux qui sont sur Wii U, Super Mario 3D World, Donkey Kong Country Returns Freeze, Tropical Freeze, NES Remix Pack et Pikmin 3. Et je pense aussi qu'ils ont même ressorti des jeux de Wii. Aux États-Unis, ils ont même ressorti, si je me rappelle bien, vous pouvez avoir le Mario All-Star. Ah, il me semble que j'avais vu ça aussi. Je sais plus où, par exemple, là, mais oui, je l'ai vu. Fait que c'est ça. Donc, si ça vous tente d'avoir des nouveaux jeux select, c'est vraiment intéressant. C'est pas cher, c'est 30$ la cassette, là. Hein? Puis Marie adore les jeux qui sont là. On les a tous achetés quasiment. Ouais. Donc, Antithèse me confirme ça. Microsoft qui ferme aussi le studio qui faisait Fable. Moi, ça m'affecte pas en tout, parce que je suis pas un fan de Fable. Mais c'est le 1 était cool, mais le reste c'était de la grosse crotte, là. Le 1, j'ai pas joué au 1 parce que moi dans la vie j'ai des mains trop petites pour les manettes de Xbox. Mais j'ai regardé les gens jouer puis je regardais ça avec passion, là. C'était vraiment un jeu, le fun. Ben moi je l'avais joué sur PC de Lost Chapter, je pense que c'est même des premiers jeux de PC que j'avais eu. Après ça j'ai joué au 2 puis au 3, mais je me souviens plus si c'était dans le 2 ou dans le 3, mais quand je choisissais comme personnage, genre la fille ou peu importe, puis que tu boostais son strength, dans le fond son melee puis tout ça, là, elle devenait vraiment comme trop buff puis large, c'était vraiment bizarre. T'sais, ça avait vraiment une shape de gars, là, pas genre fille ultra shapée, là, c'était une shape de gars. Ben dans ce jeu-là, au niveau de la modification de personnage, il y avait il y avait un bug avec la fille que tu pouvais quasiment rien foutre, tandis que le gars tu pouvais pas le customiser puis tout, mais la fille avait genre comme 2 têtes, 3 corps, donc ouais. C'est un peu lame pour ça. Moi je me rappelle du 1, dans Fable 1, il y a un bug, lorsque tu rentres dans une ville, t'as un âge, mettons 21 ans, tu ressortais de la ville, t'avais 22, puis quand tu retournais, t'avais 23. J'avais réussi à découvrir ce bug-là. C'était très horrible parce que, tu sais, vous ne voulez pas vos personnages vieillissent. Ouais. Fait que, mettons que quand je voyais que je rentrais dans la ville, puis j'étais rendu à 23 ans, j'ai fait, ça va pas bien. Tu veux pas genre vieillir en même temps non plus. Ben, c'est parce que tes quêtes, t'as un temps limite, tu peux les faire, là. Oui, en fait.
Puis C'était bon, c'était un bon jeu, la machine était crissement bien montée, mais ils ont tellement fait comme ouais, on a du succès, on sait pas quoi faire, ouais. Ils ont genre gossé de quoi, puis c'était comme. hein, on vous donne ça. C'est ça votre prochain jeu. Ouais, c'est ça, un vomi très beau. Mm. Fait que j'ai pas été étonné qu'ils ferment. Donc, voilà, c'est ça qui est ça pour les nouvelles. Merci beaucoup à vous tous. Et là, on embarque dans le vif du sujet. On va parler de la place des femmes en 2016 dans le monde geek québécois. On fait un petit peu un retour sur l'article que tu as sorti l'année passée, Joe. Oh gosh. Hein? Parce que... J'ai pensé toute la journée, mais ça me tentait pas de me plugger, mais bon, donc on le fait, on passe pas. Non, mais... Ben, trop tard, c'est fait. Hey! Mais on s'entend-tu que, tu sais, ton article a quand même une importance là-dessus. On se demande, est-ce qu'il y a eu de l'évolution depuis ce temps-là? Clairement, là. Au moins, une petite chance. On s'entend que c'est en 94, là. Oh ouais, mais on s'entend que là, entre 2015 et 2016, est-ce qu'on peut... Ma première question pour vous les filles, là, voyez-vous une différence, mettons, entre les dernières années et cette année en 2016? Voyez-vous une différence concernant les attitudes, les jugements que les gens vous portent? Ça dépend. Je vais parler pour moi, mais à mesure que je vieillis, que je me sensibilise à tout ce qui est la cause féministe et tout, on dirait que là, je suis plus, comment je pourrais dire, pas sensible, mais je vois plus... C'est plus alerte. Oui, je suis plus alerte, puis je vois plus les remarques ou les attitudes sexistes que je les voyais avant. Fait à savoir, est-ce que j'en subis plus ou j'en subis moins, ou est-ce que c'est moi qui les vois plus à ce temps que je suis de plus en plus éduquée sur mes droits en tant que femme et pas les jugements, mes préjudices. Mm-hmm. C'est dur à dire, à savoir est-ce qu'il y en a moins. J'ai tendance à penser, et j'espère que oui, parce que de plus en plus, je vois des hommes qui cachent qu'est-ce qui se passe, puis que tes commentaires sont de la merde, là, même si tu t'en doutes pas. Mais je pourrais pas te dire pour moi perso. Puis je veux dire, surtout là avec l'exposition, comme quoi là je suis sur, tu sais, avant j'étais tranquille chez nous, puis je paraissais pas partout. Ma soeur, je veux dire, j'ai une page Facebook pour les articles, tout ça. Le monde me reconnaît sans convention. Je fais du modeling amateur. Ben, c'est sûr que là j'en vois de plus en plus parce que je suis plus partout. Fait que c'est vraiment dur à dire pour moi. Surtout, tu sais, je veux dire, une fille cute qui sait comment s'arranger puis qui est bien shapée, ça a l'air que c'est on dirait que dans mon front, c'est marqué dites-moi des remarques cochonnes et salaces, je vais trouver ça drôle. Non. T'sais. Fait que dans mon cas à moi, c'est vraiment touché parce que savoir, maintenant que je m'expose plus aux gens, puis que je suis plus alerte, puis que je suis plus sensible à la cause du féminisme. Quand je dis féminisme, c'est pas je vais brûler ma brassière et j'aille les hommes. On s'entend, là? OK? Mais c'est ça. Moi, c'est vraiment une réponse qui serait dure à donner dans ce cas-là. Je vais aller du côté à Carotte, ton bord. Tu trouves-tu que l'attitude a changé durant les dernières années? Probablement que oui, mais moi, il faut dire que je suis pas vraiment dans une situation où je me fais justement juger pour ça, parce que c'est des articles, veux ou veux pas, c'est comme, c'est juste tes paroles, sans ton visage, sans commenter, sans ajustement ou peu importe, fait que j'ai pas vraiment droit à ça, mais il y a quelque chose que je me rappelle d'il y a quand même quelques années, puis Marie avait commenté là-dessus d'ailleurs, quand il y avait eu le concours Gamer Girls qu'elle avait fait, et que j'avais uploadé le vidéo sur, mon Dieu, c'était quoi déjà? C'était Tag Télé, je pense. Puis il y avait eu un commentaire que c'était comme juste, tout simplement, ça doit être les jeux à son frère. Ça n'a pas le choix d'être ça. J'étais comme, what? Moi, j'étais comme, gars, pense ce que tu veux, là, je m'en fous complètement. Là. Je sais pas si tu trolls, si tu penses ça pour vrai, mais je m'en fous totalement. Puis ça, j'ai comme fait passer ça dans le beurre, là. Mais sinon, à part ça, je sais pas, ben, comme je dis, probablement que c'est moins pire, parce que peut-être que les gens commencent à s'habituer au fait que, justement, il y a plus en plus de représentation côté féminin, bref. C'est pas mal ça. C'est vrai, on s'entend, il y a un petit peu plus de femmes ces temps-ci, là. Écoute, juste au Comic-Con de Montréal, j'ai découvert Girls on Gaming, qui sont
Girls on Game. Girls on Game, excuse-moi, je pensais que c'était gaming, je m'excuse. Collectif de filles geeks, montréalais, anglais, des filles en or, je les adore. Genre, si un jour un de mes articles pouvait être retweeté par eux autres, je pense que genre je me mets à pleurer, puis je suis comme, je trouve ça comme Leonardo aux Oscars. C'est à ce point-là. J'ai bien la comparaison. Thanks. Wow! Yeah. Il y a plus de place ces temps-ci. J'ai l'impression que les filles commencent à prendre leur place. On se fait plus intimider. Je veux dire, à cette heure qu'on est beaucoup plus sensible avec toutes les sensibilisations et tout ça, je veux dire que ça fait des trucs anodins, genre des commentaires qui se veulent des blagues, mais qu'à cette heure, on fait pas juste comme ok, mais à cette heure, on est comme ok, ta blague c'était de la merde, puis tu dis ça juste parce que je suis une fille. Parce qu'il y a des jokes que oui, juste répéter une fille. On dirait que à cette heure qu'on se laisse plus faire, qu'on est plus comme juste comme ben on dirait que oui, il y en a plus parce qu'on se laisse beaucoup moins marcher sur les pieds. J'ai tendance à penser que c'est ça. Parce que, je veux dire, Emmanuel, c'était bien beau, même dans la vie de tous les jours, que moi, vraiment, tu te laisses un peu plier sa tête parce que it's a man's world, genre, non, pas grave. Fait que, oui, dans l'industrie du gaming, je crois que ça va avoir avec le fait que de plus en plus, tu sais, autant du côté des gars, les gars, comme je disais tantôt, ils sont un peu plus éduqués, fait qu'ils se rendent compte aussi que leur attitude, c'est de la merde. Fait que j'ai tendance à penser que l'émancipation des femmes dans le milieu du gaming, c'est dû à ça. Tu sais, je veux dire, c'est un impact social. Fait que, tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup des filles geeks puis des filles gamers. C'est juste qu'on était vraiment réprimandés justement pour faire des commentaires, surtout avec les jeux sont faire, blablabla. Mais à la fin, on se tient plus à terre. On se lève puis on se gère de tenir un discours de féministe frustré. Ben non, c'est bien correct! Mais non, c'est ça, je suis contente de voir que justement les filles se laissent moins. Ils prennent plus de place. Parce qu'ils la prennent. Ils se la laissent pas prendre. Tu partages, tu sembles acquiescer, Marie, à ce que Joe pense. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce que Joe dit? Ben moi, je pense qu'il est temps que les filles se lèvent et qu'ils s'affirment en tant que geek. Parce que je vais vous donner mon exemple de YouTuber. J'ai comme vous savez, j'ai 2 chaînes YouTube. Puis jusqu'à tout récemment, on me reconnaissait plus pour mon côté beauté parce que j'étais une fille. Puis on m'acceptait pas comme étant une geek. On m'acceptait pour mon côté beauté parce que c'était la place que ça devait être pour une fille sur YouTube, entre guillemets. Mais là, c'est le fun de voir que le vent tourne un peu, puis que on est capable en tant que fille de s'exprimer en tant que geek sans nécessairement devoir se cacher dans le dos de notre chum, entre guillemets, ou quelque chose. Puis dire oui, j'aime les jeux vidéo, puis après, tu m'acceptes comme je suis, et c'est tout. C'est plus juste un monde de gars. Puis je pense que j'ai jamais été juste un monde de gars. Il y a tant des filles qui ont grandi avec les jeux vidéo que les gars l'ont fait, puis il faut juste s'assumer que c'est pas juste un monde de gars, tout simplement. Puis même si ça a été beaucoup, je dirais, stéréotypé dans les années antérieures, je dirais. Mais je trouve que vraiment, il est temps qu'on respecte aussi les femmes pour ce qu'elles peuvent apporter dans le monde geek également. C'est ce que je pense. Je vais aller avec Crystal, parce que t'es quand même, on peut le dire, un peu nouvelle dans le monde médiatique geek. C'est quoi ton regard par rapport à tout ce qui se passe avec l'évolution de la place des femmes? C'est quoi ton regard là-dessus? Trouves-tu que les femmes sont bien respectées lorsqu'elles arrivent dans le monde médiatique? Écoute, je vais commencer par un gros mot. Vas-y. Historiquement. Oui, c'est vrai. En plus, t'as une formation là-dedans, toi. Oui, historiquement, il y a toujours eu des femmes au pouvoir. Mm-hmm. Mais ils ont rarement été en avant-scène. Il y en a qui ont pris l'avant-scène, mais bon, ça a toujours été le principe de derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et souvent, ce n'était pas une petite femme. Tu sais, je veux dire, il y en a des femmes qui ont assassiné des hommes pour que leur fils monte sur le trône. Cléopâtre a épousé son propre fils pour pouvoir rester au pouvoir.
il y en a eu des femmes de tête. Tu Fait que c'est pas hein? nouveau qu'il y ait des femmes de tête aujourd'hui. La différence, si on remonte, mettons, il y a à peu près 30 ans dans le monde du geek, des plateformes web, il n'y en avait pas tant que ça. Des rencontres de geeks, il y en avait, mais c'était plus petit, c'était plus restreint, c'était entre amis. Depuis, je dirais à peu près justement 30 ans, il y a cette plateforme Internet, il y a ces conventions qui sont de plus en plus immenses. Et là, c'est que les femmes qui sont souvent derrière ces grands hommes, entre guillemets, se rendent compte qu'ils veulent y aller aussi. Parce que ces femmes-là ont aussi les mêmes intérêts que les hommes. Parce que je veux dire, dans tous les domaines, il y a des hommes et des femmes qui ont des intérêts qui peuvent être communs. Dans tous les domaines. Geek ne fait pas exception à ça. Et le fait qu'il y ait de l'ouverture médiatique de plus en plus, parce que ça se propage de plus en plus, c'est beaucoup plus facilement accessible aussi. N'importe qui peut commencer à faire ses vidéos sur YouTube. Je le sais parce que j'ai commencé le mois dernier. Oui. Sans connaître nécessairement beaucoup en montage. Ça donne une possibilité à ceux qui, justement, veulent partager leur passion de le faire. Comme dans n'importe quoi qui est médiatique, il faut s'attendre à avoir des préjugés. Parce que je pense que ce soit en politique, que ce soit dans les arts, que ce soit en informatique, dans n'importe quoi, il y en a des préjugés. Et on va être jugé pas nécessairement sur notre sexe, mais sur notre grosseur, sur notre sexualité, sur l'apparence, whatever. Si on passe cette barrière-là, est-ce que les femmes sont plus acceptées qu'elles l'étaient? Oui. Parce que justement, l'information circule beaucoup plus. C'est pas juste de c'est mal vu ou quoi que ce soit, c'est parler, c'est discuter. Il y a des images, il y a des memes là-dessus, il y a des blagues, il y a des jokes, mais dans les deux sens. Et je pense que c'est ce qui fait justement que les femmes sont beaucoup plus acceptées parce que justement, elles peuvent le dire plus ouvertement que ben oui, c'est aussi notre place, c'est pas une place d'homme, c'est notre place. Est-ce que c'était clair ce que j'ai dit? J'en ai aucune idée parce que je sais que tendance, quand je suis partie, j'ai des misères à m'arrêter. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est quand même une idée d'égalité qu'on essaie de repousser le plus possible? C'est dur à dire égalité pour une simple et bonne raison que les points d'intérêt ne seront pas nécessairement toujours les mêmes. Moi, personnellement, je suis une girly geek. Vraiment, je vais jouer à des jeux beaucoup plus girl que la majorité des gens. Moi, des jeux de simulation, c'est vraiment plus mon genre. Je joue à des jeux coopératifs, mais tout ce qui est shooting, survival, plateforme, je suis incapable de jouer ça. C'est ni mon genre, ni ma personnalité. Par contre, comme on parlait d'Harvest Moon tout à l'heure, moi, dans les premiers jeux Harvest Moon que j'avais, c'était sur Game Boy Advance et j'avais des cahiers spirales remplis. Je m'étais fait les calendriers de quel jour qu'il y avait tel événement, quel truc de bouffe qu'il fallait préparer qui donnait le plus de points. Qu'est-ce que c'était mieux de dire à qui que ce soit parce que pour cruiser tel personnage, c'était vraiment là, j'étais peut-être plus structurée qu'une personne qui monte un personnage à Donjons et Dragons. Là, on parle d'un jeu de simulation. Est-ce que j'étais moins geek parce que je jouais pas à un jeu de plateforme? Je ne pense pas. Parce que je pense que je me mettais autant dans ma passion dans ces jeux-là que n'importe qui d'autre dans leurs jeux. Je suis d'accord avec vous autres. Puis là, j'ai une question parce que là, dans le chat, ça jase beaucoup de ça. Puis je pense que ce serait bon d'avoir votre avis, les filles. Que pensez-vous des filles qui disent représenter comme Anita Serkis ou je me rappelle plus de son nom, excuse-moi là. Qui? Zoe Quinn. Zoe Quinn. Trouvez-vous que ces filles-là vous représentent bien? Non. Mais moi, je les connais pas. Fait que je moi non pas plus. dire. Tu vas taper voir c'est qui. Moi, tant qu'à moi, il ne devrait pas avoir de représentation ou quoi que ce soit. Ça dépend toujours sur quoi est-ce que la personne... Attends, je peux dire ça. Tu vas représenter une société ou un groupe quand tu vas... Comment je pourrais dire? Ça dépend. Tu représentes quoi au juste? Représenter positivement ou tout ça? Je veux dire, la fille, Zoe Quinn, si elle dit « Ah, je représente telle affaire », mais qu'elle fait genre économie, pas tant, non. Tu vas pas me représenter, puis tu parles... Moi, ce qui me fait chier, c'est quand quelqu'un parle en mon nom, mais que je te connais pas ou qu'on se ressemble zéro. Mais pas tout le monde dans le même panier. Tu vas peut-être représenter une certaine partie d'eux, mais
peut-être pas toutes. Fait que, à moins que que les personnes viennent expressément te voir et te dire je sens que tu me représentes ou blablabla. Je donne un exemple justement avec mon article de Samus. Je veux pas, j'ai eu des gens qui m'ont retweeté, j'ai des groupes de féministes qui ont retweeté mon article, qui ont reposté mon article, qui l'ont vu, qui l'ont partagé. Mm-hmm. Oui, ça représentait peut-être leur vision. Puis oui, j'ai eu des commentaires comme quoi qui disaient, c'est comme preach, whatever. Eux autres, peut-être que ma pensée représente la leur, mais j'irais pas dire que je représente la féministe ou la geek mignonne, blablabla, tu sais. Fait qu'elle aille dire je représente non, t'as pas ce droit-là. Par contre, en conséquent, autant qu'elle a pu faire des bêtises, cette fille-là, autant qu'elle a pu faire de la controverse, quoi que ce soit, elle mérite aucunement genre toute la marde qui tombe dessus par une gang de petits caves sur Internet qui décident de faire les cons. Personne ne mérite ça. Non. Puis, elle a peut-être ses torts, ça se peut que ça ne pas une bonne personne selon les valeurs et les standards des gens. Ou de certains gens. Mais on est personne. Tu sais, il y a une phrase qui se dit tout le temps, qui est vraiment quétaine, qui dit « Only God will judge, can judge me », un peu. Autant que je crois pas en Dieu, autant on n'a pas le droit de juger ou de se juger par rapport aux autres. Tu as le droit de te juger, dans le fond, genre, de t'autocritiquer ou quoi que ce soit, mais tu n'as pas le droit de juger, tu n'as pas le droit de juger les autres. Tu n'as pas ce pouvoir-là. C'est pas un pouvoir, c'est un pouvoir que tu te prêtes, mais on n'a pas, ça ne revient pas, comment je peux dire. Fait autant si la fille a dit « je représente gna 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 », non. T'as-tu un diplôme donné par l'ordre mondial de la vie qui te dit que tu as le droit d'aller représenter tel C'est pas comme si c'était un vote. C'est pas comme si toutes les femmes du monde avaient dit « je vote pour cette femme-là ». C'est ça. C'est au même titre comme, mettons, par exemple, on dit Michael Jackson, c'est le roi de la pop, Elvis, c'est le roi du rock'n'roll. Je veux dire, ils se sont jamais donné ce titre-là eux-mêmes, c'est la société qui leur a donné ce titre-là. Kanye West a essayé de se le proclamer, puis le monde a pas mal shutdowné. C'est comme, non, ta gueule. Oui, t'es le roi de rien. Mais, ouais, non, t'as pas le droit de te donner ces trucs-là. Fait que, ça, c'est plate parce que rendu là, c'est malheureusement des gens qui se disent féministes ou progressistes, mais qui sont l'emblème même en n'étant pas informés et en n'étant pas genre au courant de ce que c'est qui nous faut reculer finalement. Tu sais, je peux donner un exemple, ça je sais que si Jug nous écoute, il va bien me chialer après, mais tantôt on a juste effleuré le sujet de Marie-Claude Bourbonnais. Moi dans la vie, je comprends pas pourquoi Marie-Claude Bourbonnais est autant Marie-Claude Bourbonnais, j'adore ses costumes. Son gros Christy de robot là, en fiberglass ou je sais pas quoi, il est écœurant. Elle l'a fait de même, il est vraiment sa coche. C'est en fait de verre, oui. Mais si tu parles de Marie-Claude Bourbonnais à des cosplayers, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Que c'est la fille blonde au gros toton. Exactement. C'est tellement diminutif. On a des corps, on a des grosses boules, mais c'est pas des vrais. Mais à quel point, surtout, je veux dire, oui, tu peux te faire upgrader la poitrine pour des questions d'estime personnelle ou tout ça, mais à ce point-là, j'ai de la misère à concevoir à quel point est-ce que ton choix te valorise dans la vie. Parce que clairement, les doutes qui viennent prendre des photos avec toi, je pense qu'il y en a une mince partie qui viennent vraiment complimenter ton travail. Mais ça, c'est moi. Je veux dire, la fille se diminue pour ça, là. Je trouve ça triste parce que ses cosplays sont vraiment cool. C'est comme Yaya Anne aussi, ses cosplays sont sacoches, tout ça. Mais encore là, Yaya Anne, on pense à quoi? Boobs. Elle, je trouve qu'elle a l'air dépressive. On dirait qu'elle sourit jamais sur ses photos. J'ai l'impression qu'elle déteste ce qu'elle fait. Parce que, mais ça, c'est mon avis personnel, là, mais... Je pense qu'elle se fait des injections de Botox. Mais tu sais, elle a le droit, mais c'est parce qu'à certaines places, ça te fige le visage. Mais non, mais je veux dire, elle fait des excellents costumes. Mais encore là, je veux dire, Yann, qu'est-ce qu'on la reconnaît pour? C'est beau, puis le fait que ça c'est une hygiène. Fait que oublie ça, là, les gars, les geeks, ça aime ça, les Asiatiques en général, tu sais. Fait que c'est triste parce que c'est des filles pleines de talent, mais que malheureusement, je veux dire, sur une photo, leur face est en background parce que la caméra va toujours faire le focus sur ce qui est plus en avant. Leur sein. Fait que c'est un peu triste pour nous autres parce qu'on est encore réduite à une image. Tu sais, je veux dire, faites les cosplays. J'ai déjà vu un top 10 des cosplayers féminines, puis tout ce que tu vois, c'est des seins. Sur les 10. Ben,
d'une certaine manière, tu as le droit tant que c'est toléré par la convention puis que ça reste dans l'optique du cosplay. Non, mais je parlais pas qu'ils étaient nus, mais que les 10 personnalités qui étaient présentées comme étant le top 10 des plus belles cosplayers féminines, c'était le fait que c'était toutes des filles avec une grosse poitrine. Oui, il y en a que les cosplays étaient vraiment écœurants, mais je pense qu'il y en a d'autres qui auraient eu peut-être leur place sans nécessairement avoir... Ou ils auraient pu choisir nécessairement des photos que c'était pas nécessairement dénudées toutes au total. Ça. Ouais, je pense à Jessica Nigri. Y a-t-il une photo où est-ce qu'on voit pas sa craque? Je veux dire, fille, t'es capable de faire des beaux costumes, puis t'as une jolie face, un joli corps. Tu peux avoir un joli corps, c'est cool à regarder. Je veux dire, je vais pas être celle dans toute la gang, on s'entend, surtout si vous autres vous me connaissez sur un plan personnel. S'il y avait une fille qui va pas chialer sur de la nudité de fille, c'est moi. Mais Emmanuel, ça a sa place. Puis malheureusement, on dirait que c'est ça. Genre, ok, je vais montrer mes boules pour attirer le monde, puis après, je vais montrer qu'est-ce que je suis capable de faire. Non, c'est le contraire. Montre qu'est-ce que tu es capable de faire, tes talents, tes vrais talents. Pas tes talents. Marie, tu voulais apporter un point que Maman Jou nous a écrit dans le chat. Oui, puis je trouve ça vraiment intéressant d'en parler. Moi, je suis pas au courant, ça fait pas longtemps que je suis dans le milieu du Twitch comme tel. Maman Jou nous apporte un sujet et une question qui pourrait être super intéressant. Avez-vous, un instant, j'essaie de retrouver la question, ça parle beaucoup sur le Twitch. Avez-vous déjà été dans un groupe de gamers puis voir comment ils dénigrent les filles qui font du Twitch? Ça n'en a pleuré. Moi, j'avoue qu'Emmanuel, j'avais fait un Twitch, un seul, sur Yandere Simulator, qui est un jeu où est-ce que t'es une fille qui tripe sur un gars, fait qu'au lieu de cruiser le gars puis de le gagner d'une bonne manière, tu décides de tuer toutes les filles de l'école. C'est vraiment un drôle de jeu. Mais Emmanuel, je veux dire, plus ça avançait comme le temps, Emmanuel, il y avait de moins en moins de monde, mais là, les Français ont débarqué. Puis là, une fille cute qui jouait, écoute, je veux dire, ça arrêtait pas, puis même j'étais comme, ok, c'est juste pas drôle, arrêtez les gars, j'ai cliqué un par un, puis même j'ai fait comme, ok, regardez, je suis juste tannée, vous venez me faire chier bien raide avec vos commentaires de macho de pisse. Fait allez ailleurs. Puis j'ai fermé le Twitch. C'était chiant parce que là, j'avais pas personne d'autre pour modérer ou whatever. J'étais vraiment tout seul comme pour gérer ça. Je fais comme, ok, I'm done with this shit. C'est pas vrai que ce qui me fait chier finalement parce que j'ai abdiqué. Mais ça me tentait pas d'avoir à dealer avec des genres, ouais, je ferais bien du Yandere avec toi, allez la belle, lâche ce bonhomme-là, puis viens-t'en, tu sais, t'auras pas personne à tuer avec moi, j'étais comme, ok, ta gueule. En plus, Antisès, il dit qu'il a essayé de te modérer, il l'a démodéré durant le Twitch, puis il a fallu déliter des vrais Twitch. Oui, c'est vrai, t'étais là, je m'excuse. Non, c'est vraiment de la merde, c'est chiant quand t'arrives avec une petite gang, puis là, ça tombe tout, puis t'es comme un peu tout seul, puis tu sais, c'est partout, c'est con, je veux dire... le premier podcast que j'avais fait avec vous qui était sur Super Metroid, suite au fait que j'avais écrit mon article, ouais. je vais me rappeler, puis je veux dire, les termes sont meilleurs maintenant, on s'en est reparlé pour on a réglé la question, mais je me rappelle qu'il m'a amené, genre, on parlait et tout, et il y avait Zero Lab Gaming qui était là, et qui lâche un commentaire du genre, je suis sûr que ce que tu dis, ce serait encore plus intéressant si t'enlevais ton chandail. Qui était une blague, mais first, moi je le connais pas, je veux dire, je sais que c'est l'ami de pas mal tout le monde, tu sais, mais moi je le connais pas. Je me rappelle que j'ai fait comme, ok, j'aimerais juste prendre 2 secondes pour notifier le fait que lui a dit telle affaire, tout ça, puis j'ai dit, t'es à mauvaise place pour faire ça, mon homme, parce que moi quand ça m'arrive, que je vais être sur un chat ou whatever, je vais dire à voix haute, je vais faire comme, ok, j'aimerais t'attirer votre attention sur le commentaire d'un tel qui me dit d'enlever mon chandail, je m'excuse le grand, mais c'est pas un pipe chaud, décalisse d'ici avant que je te quitte, tu sais, c'est... Finalement, on en a parlé, puis il était comme, tu sais, c'était juste une joke, ça, j'étais comme, ouais, mais sache qu'avec moi, ça passe pas, parce que c'est des jokes fucking dénigrantes sur les filles, je sais que je suis cute, mais je mérite pas de me faire traiter comme un esti morceau de viande. Vous autres, les autres filles, est-ce que vous avez déjà eu des comportements plutôt malsains à votre endroit sur Internet? Qu'est-ce que vous avez fait? Étant youtubeuse, oui. On s'entend-tu que quand tu te retrouves en tant que fille sur une chaîne beauté, très très souvent, on s'entend que je suis pas la fille la plus mince sur la planète. Je me maquille quasiment jamais pour tourner. Ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis dit, tant pis, ils vont me voir comme je suis pas pour me mettre sur l'épée de maquillage en face, je vais être au naturel. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire dire d'aller au gym, que j'étais pas belle, patati patata, puis c'est souvent des garçons qui disent ça, puis qui disent je comprends, ou des exemples vraiment méchants, genre je comprends pas comment c'est ça que t'es fiancée, tu devrais être sacré à la poubelle, des affaires comme ça.
c'est très méchant. C'est très, très méchant parce que, veux pas aussi, il y a des haters qui ne sont là que pour faire du hate partout. Ça, je l'ai remarqué très, très rapidement. Puis j'ai appris aussi très rapidement à supprimer ces commentaires-là, puis de pas en tenir compte. Parce que, oui, c'est peut-être le fait que je sois un petit peu plus âgée que la plupart des youtubeuses beauté aussi, qui ont soit sûrement début vingtaine ou même moins de 30 ans en tout cas. Puis, tu sais, j'ai juste appris à me dire, ben regarde, s'ils sont pas capables, c'est un commentaire sur combien de commentaires qu'on reçoit de toute façon. Oui, c'est ceux qui font le plus mal, c'est la planète, mais il faut arrêter à un moment donné il faut arrêter de les écouter puis avoir confiance en ce qu'on crée aussi. Puis en ce qu'on est, tu sais, ça revient un peu aussi à ce que June nous dit, tu sais, être assez confiante pour dire non, regarde, tu me manqueras pas de respect. Puis en tant que femme, c'est super important ça aussi, tu sais. Faut pas laisser passer marcher la laine sur le dos. Parce que je suis en train de virer Charles Patnaud, là. Mais sérieux là, c'est faut dire que je pense que c'est pire quand on est une figure publique dans un sens que quand on est pas nécessairement connu sur Internet ou sur divers médias, n'importe quel média en fait. T'sais, on est tellement sous l'œil, à avoir la pression d'être parfait que c'est plat dans un sens, mais il faut aussi que les gens apprennent à respecter le fait que chaque personne est unique, que chaque personne est différente, puis que chacun est beau à sa façon, tout simplement. Puis qu'il faut arrêter à un moment donné aussi de critiquer et de juger les gens quand on ne connaît pas la personne. C'est ce que moi je dis dans tout ça. Hey, c'était beau, hein, ça? Je trouve ça magnifique, moi. J'en verserais une larme si j'avais pas du maquillage, en fait, parce que... Hey, bon, moi, la ligne de mascara, je veux voir la ligne de mascara qui coule. Non, écoute, je sais pas, petite parenthèse, je sais pas comment j'ai développé ce skill, mais moi, c'est impossible que je pleure avec du maquillage. Mon subconscient va faire, non, t'as du maquillage, ta gueule, tu pleures pas. Je suis incapable. Je vais me démaquiller, là, puis après, je vais pleurer comme une démone, mais incapable de pleurer si j'ai du maquillage. C'est un skill de survival. Je sais pas pour les autres, vous, comment vous réagissez face à ces commentaires qui sont sexistes ou péjoratifs? C'est difficile à dire parce que tu sais, oui, ok, je veux dire, je peux réagir dans un contexte où est-ce que je suis confortable. Genre, si je suis en convention, en trouver des gens, tu sais, mettons, je suis avec vous autres, quelqu'un me lâche un commentaire, là, je vais comme faire non, mais ta gueule, tu sais. Mais par contre, c'est triste parce que quand on est seul, des fois, on a de la misère à réagir. Parce qu'on a peur. Ça a l'air con du même, là, mais un exemple que je peux vous donner, puis ça, c'est tout bête, là, je veux dire, mais tout bête. Sur l'œuvre. J'avais passé une soirée, bon, en tout cas, c'est pas un mystère pour personne, hein, que moi et Alphon, on est genre super best buddy, là. Mais j'avais passé une soirée chez lui, puis je sors le soir pour aller à ma voiture pour retourner chez moi, et il y avait des voisins qui étaient sur le balcon, puis ils font juste comme dire hey, good night, sexy. Écoute, je me suis juste comme rentrée la tête dans les épaules, je suis filée à mon char, j'ai rentré dans mon auto, j'ai barré la porte, j'ai parti mon char, puis tout de suite, j'ai texté Alpha, puis j'ai dit, je viens de me faire 4 calés dans la rue. Ils m'ont rien fait, mais ils ont juste sifflé après, puis j'étais dans mon char, puis je pleurais, et j'avais honte. J'avais vraiment honte. Mais pourquoi j'avais honte? Je veux dire... C'est comme si on avait honte d'être une femme, mais oui, c'est parce que dans un sens, on n'a pas choisi d'être une femme, au même titre qu'un gars choisit pas d'être un gars, au même titre qu'on choisit pas d'être gay ou hétéro ou whatever, tu sais. Je m'excuse, ça t'aurait pas bien popé sur le chat. Tu l'as appelé! C'était fait. Je l'ai conjuré. Ah boy. Mais ouais, bref, tout pour dire, je veux dire, je suis rentrée dans mon char, j'avais peur. Justement, j'avais honte, mais c'était pas de ma faute. C'est con. À quel point est-ce qu'on est rendu de même? Je veux dire, j'ai pas le droit d'exister parce que, genre, il y a un dos bègue, genre, qui a décidé que j'étais un... Oh, chat. Excusez, mon chat joue avec de quoi, c'est un peu dégueu. Mais, c'est aberrant, pis c'est plate parce que, je veux dire, tu sais, lève la main si ça t'est déjà arrivé de juste marcher, traverser la rue ou un truc du genre entre ton autobus puis la place où est-ce que t'étais ou juste sortir de ton char dans une petite rue pour aller chez toi.
mais qu'on place nos clés dans nos mains, avec les clés qui pointent de même. Ou que, je me rappelle, moi, une fois, demandez-moi pas, je sais pas comment ça se fait, mais j'avais un tournevis dans ma sacoche. Je sais pas comment c'est rendu là. Puis j'avais un peu de marche à faire pour me rendre à la station de métro. J'étais à Montréal, puis je suis pas une fille de Montréal, moi, je suis du Nord. Mais j'ai fait comme, j'ai un tournevis, c'est l'affaire la plus pesante que j'ai, je vais la garder, me le garder dans ma poche. Je marche, là, je veux dire, j'achète personne, j'ai mes écouteurs, mais pour être filé plus sécure, fait que j'ai un tournevis dans ma poche. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est carrément, je veux dire, il faut tout le temps qu'on sente qu'on a... Une protection, genre? Une protection, parce qu'on a l'impression de ne pas suffire. C'est triste, là. Je veux dire... Tu sais, il y en a qui vont juste être caves et méchants puis dire des commentaires. Mais tu sais jamais quand est-ce que un de ces caves et méchants-là va être en plus agressif physiquement. Tu sais, on sait jamais quand est-ce qu'il y en a un qui va décider qu'il va nous sauter dessus pour vrai. Puis moi, je me souviens, au secondaire 3, c'était obligatoire dans les cours d'éducation physique. Tous les femmes, on avait un cours d'autodéfense. Il y avait un 10 semaines. Les hommes s'en allaient... Les hommes, bon, t'en secondaire 3, là, mais les gars s'en allaient faire un 10 semaines de musculation. Et nous autres, on avait un 10 semaines que c'était un professeur qui donnait des cours d'arts martiaux puis nous donnait des trucs de survie d'autodéfense. Puis l'examen d'autodéfense, c'était assez particulier. C'était d'être capable de refaire les gestes pour pouvoir casser le nez puis donner un coup de pied suffisamment assez national pour que la personne lève des heures. Le prof s'était construit une espèce de casque de bobette en tape et mousse et tout ça pour qu'on puisse vraiment pratiquer dessus. Puis tu sais, je veux dire, il y avait 3 jazz straps pour être sûr, là. Mais il fallait être capable. Puis je veux dire, quand t'es rendu à ce que les femmes sont obligées d'apprendre à l'école comment se défendre en cas d'agression à un âge où, on s'entend, sur la 3, on a quoi? 14-15 ans? C'est vraiment genre affreux, là. Je veux dire, c'est carrément dire, OK, c'est parce que les hommes sont pas capables de se contrôler, donc il faut que les femmes soient capables de se défendre. Ouais, mais c'est ça, je veux dire, on est conditionné à apprendre que c'est nous qu'il faut Tu sais, je veux dire, j'ai vu ça, cette phrase-là, souvent sur Internet, genre, les filles doivent pas porter des bretelles, peuvent pas déranger les gars à l'école, les filles doivent faire attention à la longueur de leur jupe pour pas déranger les gars à l'école, je suis comme, OK, à quel point est-ce que ma scolarité doit être brimée contre les hormones des garçons, puis au lieu de m'apprendre à savoir comment m'habiller, à être modeste, puis tout ça, pourquoi vous apprenez pas aux gars, c'est quoi le consentement, puis c'est quoi le viol? Tu sais? Je veux dire, le monde dit souvent qu'ils disent la culture du viol, c'est dans vos têtes, c'est un gros mot pour rien. Non, je m'excuse. La culture du viol est là en tabarnak. Juste le petit principe, genre, que je vais être dans la rue, whatever, tu sais, mettons, je vais travailler, puis un gars va me dire une niaiserie du genre, souris donc, t'es plus belle quand tu souris. Ta gueule, je suis en train de te faire un sac de thé, tabarnak. J'ai pas genre à être pretty puis à te montrer mon décolleté ou whatever pour te vendre un crise de sac de thé, là. C'est aberrant à quel point, quand tu te sensibilises à c'est quoi la culture du viol, tu te rends compte à quel point, justement, tu sais, quand on dit culture du viol, c'est pas juste comme, ça implique pas le viol, ça implique vraiment tous les comportements des hommes, ou pas des hommes, ça implique tous les comportements qui consistent à à exprimer à la personne qu'il faut qu'elle se remonte par rapport à son soit sex appeal ou qu'est-ce qui la rend cute ou quoi que ce soit. Qu'on soit clair pour ceux qui ne savent pas, là. Fait que tu sais, je veux dire, non, j'ai pas affaire à me faire dire t'es plus belle quand tu souris. Ouais, mais je suis pas là pour être belle non plus, là. Ou des commentaires comme ça, genre ça te ferait mieux des pantalons plus serrés ou non, mais tu sais, juste de dire genre tu sais, ok, oui, je veux dire, je vais au gym puis je suis contente de perdre du poids, c'est cool, tout ça, mais juste comme de me faire dire ben là, tu me négliges un peu, t'as repris du poids, quoi que ce soit, c'est comme, ok, mais au pire, je suis en train de devenir obèse morbide, non, j'ai monté à 113 livres, je pense qu'on est, c'est plein d'affaires de même, puis malheureusement, c'est tellement présent partout, puis quand t'es dans un univers de gars, c'est encore pire. Mais je pense qu'à l'inverse, les gars qui sont corrects, parce qu'il y en a, là, faut pas le cacher, là, des gars corrects, ça existe, là. Oui. Big Ben, t'en es un. Puis, non, je suis un vrai petit chien sale, moi, là.
Regarde. Je te crois pas. Moi, là, En mon fait- idéal, c'est testeur alpha. Ceux qui sont corrects savent plus comment agir parce que des fois, ils vont vouloir dire quelque chose sans vraiment aucune arrière-pensée, puis ils veulent juste être gentils, quoi que ce soit, puis ils vont se faire ramasser solide parce là, on est rendu trop sur la défensive. Puis, fait qu'il vient un moment donné, c'est plus agréable autant pour les femmes que pour les hommes qui sont corrects parce que les autres, ils ont rien à se reprocher, ils savent qu'ils veulent rien faire de grave. Puis là, eux autres, ils sont rendus qu'ils marchent sur les œufs. Je sais pas si, Big Ben, ça t'est déjà arrivé de juste vouloir dire un compliment à quelqu'un, à une fille, puis de pas savoir, pas y dire finalement juste en cas qu'elle pense que tu veux la causer ou parce que ça pourrait être mal interprété All the ou time. X raison. Ça arrive très souvent qu'il faut que je repense à ce que je dis avant de le dire. Parce Ça, que, par exemple, vas-y Ben. excuse. ben, écoute, tu sais, même Ju, je t'avoue, tu sais, je te trouve belle. Mais je te le dirai Je pas sais. tout le temps parce que tu sais que, tu sais, je marche toujours avec des œufs parce que j'ai quand même Marilyn, que je suis amoureux d'elle depuis 8 ans. Mais pour moi, c'est celle que j'aime le plus. Mais des fois, tu sais, je sais pas, je vais voir quelqu'un, une fille, j'ai envie de dire que je la trouvais belle, j'ai l'impression que j'ai juste peur qu'ils vont juste la prendre mal. Puis c'est même aussi dans les chats, dans le chat Twitch, mettons, si je vais voir un Twitch d'une fille, j'oserais pas leur dire qu'ils sont belles parce que je vais avoir de l'air d'un esti pervers. C'est vrai. Tu sais, il y a une fille, il y a une Twitch que je suis qui s'appelle One Shot Girl, que j'adore. C'est une belle fille. Mais à chaque fois que je l'écoute, je peux pas rien dire. Je suis pas quelqu'un qui va jaser plus qu'il faut dans un Twitch. Mais en même temps, tu sais, elle est fun, elle rit, elle a du plaisir, mais je sais qu'elle fait attention à ce qu'elle dit, elle fait attention à ce qu'elle fait. Puis c'est plate, parce qu'elle peut pas être elle-même, puis les bons gars peuvent pas être eux-mêmes aussi dans les discussions. Ben, ça, je te dirais que c'est un travail des deux côtés. Ouais. Dans le sens que nous, les filles en général, faut pas qu'on arrive dans le préjugé où est-ce qu'on va penser que tous les gars sont genre t'es belle, je vais te pogner le cul, voilà. Non. Mais c'est quand tu tombes dans l'extrême, tu sais, le féminisme qui malheureusement fait que le mot féministe a un nom de marque, c'est genre ça. Non, tu peux avoir des compliments, tout ça. À la limite, complimente plus les trucs non physiques ou non propres au sexe que, tu sais, pas d'autres compliments, là. Mais, une année, il faut faire donnant. Puis si une année, tu ressens un malaise face à un compliment que tu viens de recevoir, ça coûte quoi dans la vie de demander, genre, écoute, je veux juste être sûre que, tu sais, juste être Que sûre c'est de tes correct. intentions. Tu sais, ouais. Puis, c'est pas obligé de partir une chicane, t'es pas obligé d'accuser la personne, whatever. Fais juste comme, tu sais, tu peux-tu juste, ok, mais c'est cool de me trouver jolie, merci. Tu sais, je veux dire, mais ça, tu vois, j'ai remarqué ça. Moi, j'ai tendance à dire aux gens que je les trouve jolies ou que, genre, ah, t'as une belle attitude ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, je vais le dire, je l'ai dit en fin de semaine à une caissière chez Dollarama, tu sais. Mais c'est plate parce que les filles ont été tellement conditionnées à être sur leur garde par rapport aux compliments que même de compliments fille à fille, genre, je peux dire à une cliente, genre, dans mon magasin, je trouve que vous avez vraiment des magnifiques cheveux ou quelque chose genre, ça, vraiment, comme, oh, merci, tu sais, on dirait en général, on est comme plus habitué à recevoir des compliments, mais d'un compliment d'un homme à une fille, ben, ça rend encore plus malaisant, tu sais. Ça devrait pas, en fait. Mais non, c'est T'sais, on pas est tellement parce que... habitué, on dirait qu'on est tellement habitué en tant que personne, pas juste en tant que femme, là, en tant que généralement à se faire dire de la merde, que quand ça arrive un moment où il y a un compliment qui nous est donné, on est comme plus capable de le recevoir comme faut. C'est ça qui est dommage, puis on devrait l'accepter, c'est ça le... Il n'y a rien de plus agréable que se faire dire c'est beau ce que tu portes ou Oui. c'est beau tes cheveux ou j'aime vraiment ce que tu fais ou tu sais, je veux dire, Oui. on devrait pas se sentir mal, mais je pense qu'il y a beaucoup dans la façon que c'est dit. Puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise de communiquer. C'est pas tout le monde qui se sent willing juste dire ah ok parler à une parfaite inconnue puis dire je te trouve belle puis c'est tout puis s'en aller puis avec un sourire puis il est correct puis ça fait de sa journée, tu sais. Il y en a que juste essayer de dire bonjour à quelqu'un, ça va les rendre mal à l'aise qu'ils trouvent la personne belle ou pas, là. Ça, c'est indépendant. Fait que si, en plus, ils veulent essayer de dire quelque chose, c'est que là, ça peut aller dans les mauvaises interprétations parce que la personne veut dire quelque chose de complètement innocent, puis finalement, ben, c'est comme, ça vire en une catastrophe nucléaire, pratiquement. Aucun sens d'exagération. Puis, tu sais... Ça dégénère super rapidement, puis c'est plate parce qu'on dirait qu'on est tellement plus habitué de recevoir du bon que
que ça nous fait peur de recevoir du bon, puis on voit-tu des mauvaises intentions en arrière. Ça serait quoi? Puis je vais poser la question à Cara, parce qu'elle n'a pas beaucoup parlé ici. Selon toi, Cara, quelles sont les attitudes ou les trucs qu'il faudrait que les gens travaillent en 2016 pour améliorer les relations avec les geekettes? Bon. Premièrement, je vais partir sur ma définition de l'égalité dans tous les domaines. Admettons que tu as une entreprise, que c'est comme une grosse entreprise, puis là, ils engagent 100 personnes. Puis là, ils disent, nous, on part du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, on va engager 50 filles et 50 gars. Non, t'as pas compris. T'as pas compris. Le principe de l'égalité, dans mon cas, c'est de mesurer les compétences de tout le monde sur la même base. Puis engager à partir de ça. Exact. Je m'en fous si à la fin, t'as 70 filles, 30 gars ou le contraire. Je m'en sacre. Mais commence ta base que tout le monde est égal. Ça, c'est mon cas. Fuck le 50-50. Ça serait comment dire ça. Puis là, tellement que j'ai dit ça, je me rappelle même plus de ta question. Ben, selon toi, comment tu peux améliorer les relations entre les geeks en tant que tels et les geekettes pour essayer d'améliorer le tout? Parce qu'on s'entend qu'il y a quand même un problème en ce moment qu'on est en train de soulever pareil, là. Mystère de la vie. Le cycle éternel. Yeah! Ce soir, s'il vous plaît, guys. Calme. Q Lion King. Ou si les autres filles ont une réponse aussi. Ben, sûrement qu'il pourrait me starter sur quelque chose, je sais pas, là, parce que là, j'ai comme blanc total, là, après mon midi discours. Je dirais ça qu'on arrête, les filles, d'avoir à faire nos preuves. Tu sais, ah oui, je suis geek, j'aime les super-héros, pis tout ça, pis là, tout de suite, ils vont te lancer genre, ah ouais, est-ce que tu connais Daredevil, la version Netflix ou le film, ou la BD, quel BD, de tel acteur ou de tel auteur, de celle-là, de celle-là, l'édition ci, ça. Pourquoi j'ai à me tester? Pourquoi est-ce qu'il faut que je te montre mon CV de geek? Tu sais, je veux dire, c'est chiant, là. Je veux dire, à un moment donné, j'ai quelqu'un qui a essayé de me tester sur Star Wars. Je suis peut-être pas la plus grande connaisseuse de Star Wars, mais reste quand même que quand je travaillais pour une certaine compagnie de jeux vidéo, j'ai eu un crise de training pour être dans le core team de LucasArts. Puis je les ai connus, mes astuces d'affaires de Star Wars. Pourquoi est-ce qu'il fallait que je sorte mon pedigree pour faire comme que le personne fasse « Oh, mais tu connais ça pour de vrai, hein? » Je suis comme « Ok, mais au pire, pourquoi ma parole doit être justifiée? Pourquoi, dans tous les termes, dans tous les crises de domaine, il faut qu'on se justifie? » On devrait pas avoir à bien prouver dans le fond. Non, pas calme. Pas calme. Je veux dire, pourquoi, genre, un dude qui dit. Un dude, genre, je veux dire, je prends l'exemple par excellence. Le dude dit, ah, je suis un gamer. Ah, cool, un gamer avec nous autres. Gna, gna, gna. La fille va arriver, ah ouais, tu joues à quoi? Je joue à Call of Duty. C'est triste, mais ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Ok, puis là, la fille va dire, ok, tu connais tel jeu? Tu dis, non, tu sais. Fine, tu joues à Call of Duty. Parfait, t'aimes ça? C'est cool. Mais viens pas te mettre dans un truc généralisé quand tu connais même pas, genre, les autres jeux cultes, ou, tu sais, je veux dire, que ce soit, genre, Megaman, Metroid, tout ça, il y a des emblèmes quand même, là. Mais viens pas dire que t'es un hardcore gamer si tu joues juste comme tout le temps à tous les chapitres de Call of Duty qui sont finalement juste le même jeu avec des meilleurs graphiques. Tu sais, c'est... Pourquoi moi j'ai des preuves à fournir alors que j'ai finalement un meilleur pedigree, alors que les d'autres, genre, on s'en fout, c'est comme, ils disent qui et on prend sa parole pour du cash. Mais les filles, il faut tout le temps qu'on se prouve, il faut tout le temps qu'on montre que, genre, tu sais, oh ouais, t'es une vraie gamer, tu liches des manettes en bobette. Non, c'est quoi? C'est quoi cette... Ouais, j'avoue, là, c'est quoi cette image-là que les gars ont, que les filles jouent en bobette, pis que, tu sais, comment on dirait, en train de licher la manette, là, tu comme, comment? Regarde, moi là, je joue en jogging puis en gros t-shirt large, ok? C'est ça ton image et voilà. C'est ça. Oui, je veux dire, Moi, tu sais, ça m'est arrivé de jouer avec ma belle petite robe en collier, maquillée, toute, parce que je m'en allais dans à peu près 20 minutes à un party de fête, tu sais. Dire, ça, mais tu sais, je veux dire, pourquoi est-ce qu'il faut que je fit en tant que fille dans un certain fantasme ou que je fit dans un certain... Un moule préétabli par les gars. Autant que Cara, elle joue en jogging mou pis tout, nanana, autant que Crystal, elle joue en robe, je veux dire, allô, regardez-moi en face, sacrément, je me suis maquillée pour le podcast parce que ça me tentait pas d'avoir l'air malade, mais c'est mon choix à moi, y a pas personne qui m'a dit, non, maquille-toi, t'es plus belle.
Autant que moi, je suis genre full habillée, full cute, full gna devant mon ordi, tout ça, autant qu'il y a mon dos d'à côté qui est en robe de chambre et qui pue. Tu sais, je veux dire. Merci. Mais tu sais, c'est reste quand même que. Pourquoi est-ce que, genre. C'est comme je disais, c'est dans toutes les sphères ou tout ça. Je veux dire que mon copain fait du tir sportif. Ah, cool. Mais si moi je dis, je fais du tir sportif. Ah ouais, pis t'as-tu touché la cible? Là, je suis comme, ok, fuck you, je lui montre la cible, puis le gars, finalement, il devient blanc parce que, genre, première shot au champ de tir, je suis à, genre, un pouce écart du milieu à 100 verges. Finalement, les gars, je suis dans leur culotte, je suis comme, sniper real life, yo, tu sais. C'est chiant qu'on ait tout le temps justifié, c'est chiant qu'on ait tout le temps à se prouver. Pourquoi, genre? T'as Cherokee sur le chat qui dit même chose pour les otaku. Si tu lis juste Naruto, ça fait pas de toi un otaku. Ça te fait un Naruto. Ouais. Oui. Ouais. Ouais, 100%. Je veux dire. Mais c'est comme, j'ai une de mes amies, elle est gérante d'un big game. Ça fait déjà plusieurs années. À cette heure, dans à peu près tous les big games, on va croiser une fille dans le staff régulièrement. Oui. Mais quand elle est rentrée, il n'y avait pas énormément de filles. Puis c'était pas juste les clients, c'était aussi les autres employés qui étaient en dessous d'elle parce qu'elle est gérante. Là. Fait qu'elle a l'assistant gérant, puis elle a tous les employés de tous les corps de travail. Puis il a fallu qu'elle les batte toutes à des jeux de shooter. Puis elle était écœuramment bonne à des first-person shooters. Puis elle les a vraiment tous battus pour qu'à un moment donné, il arrête de l'écœurer. Mais constamment, ça y arrive de temps en temps qu'il est obligé d'en revirer un de temps en temps. T'sais. C'est ton patron. Je veux dire, dans quelle crise d'univers est-ce que tu manques de respect à ton patron à cause de ça ta a l'air que être c'est quand t'es un chef, puis ça c'est pas juste là pour un truc de jeu là. Non, c'est dans tout. Si t'es une femme chef, faut que t'agisses comme un gars. Puis là, si t'agis comme un gars, toutes les féministes vont te reprocher que t'agis comme un gars. Si t'agis comme une femme, là, toutes les autres chefs d'entreprise, ou parce que des fois, t'es comme gérante, fait que t'en as au-dessus de toi, vont dire que t'agis pas suffisamment comme un gars, t'agis trop comme une femme. Oui, mais là, il y a un problème, là, c'est parce que... Regarde, moi, j'en ai une bonne histoire. J'ai travaillé 3 ans dans le test de jeux vidéo, OK? J'étais tomboy dans le temps. Je veux dire, là, je m'arrange plus pis tout, mais avant, c'était genre t-shirt, jeans, slack, Converse, tu sais, vraiment comme un petit gars. Puis, j'avais un humour crasse de gars. Et j'ai mon patron, à ce moment-là, qui me regarde, puis oui, ok, je sais que c'était genre une blague pour me dire que j'avais une attitude de petit gars, puis que des fois, il était comme... Dans mon attitude, on avait tendance à oublier que je pouvais être girly pis tout. Mais encore là, tu sais, je me dis, pourquoi est-ce que mon attitude doit être une attitude de fille en tout temps? Pourquoi je peux pas juste avoir une attitude du, tu sais? Mais de la manière qu'il a exprimé, puis c'était mon patron, je le répète, c'est très important, c'est mon patron. Il me dit, c'est fou comment la seule affaire qui me rappelle que t'es une fille, c'est ta paire de boules. Aïe aïe! Yeah. J'étais une des... Écoute, on était peut-être 8 filles à l'époque dans l'entreprise. J'étais une des premières. Puis j'étais one of the boys. Fine. Mais me faire dire ça, je suis comme... What the fuck, tu sais? Puis, de fil en aiguille, ok, mes amis, tu sais, quand j'étais... parce que quand je travaillais là, quand j'étais enceinte de fiston, puis mes dos, mes bros, mes amis, tout ça, à ce moment-là, ils ont commencé à devenir très protecteurs, tu sais. Si vraiment quelqu'un me faisait chier, c'était comme, non, mais tu gosses pas, gna, parce que là, on dirait qu'ils se rappelaient que j'avais un utérus, tu sais. Mais, tu sais, c'est Mané, t'es comme, ok, c'est cool les gars, mais pourquoi quand je suis dans la merde, quand je suis pas enceinte, vous me laissez me débrouiller tout seul? Puis là, à cause que je suis enceinte, là, protection, puis tout, je suis comme un peu, ok, mais ça peut-tu être tout le temps un ou tout le temps l'autre, ou genre une balance des deux? Ça a l'air que non, tu sais. Fait que c'est chiant parce que ça peut juste être jamais pareil ou whatever. Ça, je trouve ça ordinaire. Ou tu sais, des espèces d'affaires niaiseuses, des fois, genre, mais mettons, le party de Noël, justement, ce business-là, c'était comme, ben là, mon Dieu Seigneur, on sort la robe, on file fille. Ben, cadon, je suis une fille. Je peux-tu m'arranger comme que je veux, si ouais, tu sais. T'as pas rien à faire sur ma fille. Fait qu'on peut dire que, finalement, pour revenir à ma question, le plus important, c'est de vous affirmer et de pas vous laisser marcher ses pieds. Définitivement, parce que sinon, je veux dire, ça... Si tu...
pas que tu luttes, mais si tu te relèves pas, puis si tu contestes pas, ou... Tu sais, c'est poche à dire, mais c'est comment je peux dire? Ça donne une opportunité aux autres aussi de te rabaisser encore une fois. C'est ça, parce que je veux dire, il y a rien de... Tu sais, quand ils me disent, genre, tu te promènes dans la rue, puis tu fais dire « Hey, sexy, gna 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 », puis tu chiales, t'es comme « c'est un compliment, prends-les donc. » J'ai tellement plein d'autres qualités, t'aurais pu trouver d'autres choses, tu sais. Mais c'est que, pas répondre, c'est... Comment je peux dire? Pas que ça les encourage, mais ça les laisse gagner. Je veux dire, comment est-ce que le monde sont supposés savoir que c'est pas bien dans une société... Ben, ils l'ont pas appris, fait que c'est poche, tu sais, je veux pas leur enlever complètement la faute, mais ils l'ont pas appris parce que la société elle-même, tu sais. Oui, il y a de l'éducation, comme il y a quelqu'un qui dit sur le chat, il y a l'éducation à faire, définitivement, ouais. Il y a un peu d'éducation à faire, c'est pas juste aux enfants, c'est vraiment avec tout le monde. Puis je pense que ça s'en vient, cette éducation-là, parce que les gens sont de plus en plus sensibilisés grâce justement à Internet. Puis j'ai vu dernièrement, c'est BuzzFeed, je crois, qui avait posté ça, où tu vois justement le principe de consentement, où tu as un vraiment drôle de vidéo. C'est vraiment bien fait, je trouve. La petite vidéo avec la tasse de thé! Non, c'est pas la tasse de thé, j'étais pour y arriver, mais oui, celle-là est hot. Où tu vois, t'as genre tout simplement Monsieur Pénis et Madame Vagin qui dansent avec un truc de discothèque. Puis là, t'as comme Monsieur Pénis qui se penche comme s'il voudrait pouvoir visiter Madame Vagin. Puis Madame Vagin est comme frustrée, elle dit non. Puis elle se tourne de bord, puis là, ben, t'as comme juste Monsieur Pénis qui est comme un petit peu piteux parce qu'il se rend compte qu'il a fait une connerie, puis il continue à danser tout seul dans son coin, t'sais. Puis t'as le même principe avec Madame Fesse puis Monsieur Pénis, c'est toujours Monsieur Pénis quasiment. Puis t'as Monsieur Main puis Madame Toton. T'sais, puis c'est tout le même principe de consentement, de, tu sais, t'as le droit d'être fatigué, mais tu sais, t'as le droit aussi d'accepter des compliments, puis t'as le droit de pas les accepter, dépendamment de comment c'est présenté, tu sais. Si c'est comme ça, à brûle pour point, ça peut être intéressant la façon que c'est présenté, tu sais. Je veux dire, quelqu'un qui passe, qui fait un beau sourire, vous êtes très jolie, madame, puis qui s'en va, tu vas juste faire « Oh, fine, ben c'est gentil », tu sais. Quelqu'un qui t'arrive, qui te regarde pendant 15-20 minutes, fixe, avec un regard quasiment dans le vide, puis qui t'arrive après... Vous êtes très jolie, madame. Je suis pas sûre que tu vas te sentir à l'aise, tu sais. Puis ça, on en voit souvent dans les conventions, là. Tu es d'accord avec moi, Christine, là. Ah, sainte. Je me souviens de la première convention que j'ai faite en 2004. J'étais en cosplay. Je me souviens plus du personnage. J'étais dans Magic Knight Rayard. Bref, il y a un monsieur je pense qu'il popait. Je pense qu'il apparaissait carrément à côté de moi parce que je sais pas d'où qu'il sortait à chaque fois. Puis ça commençait juste par un « wow » avec les yeux vides de bouteille, là, qui était comme super trop grand. Puis ça m'a comme... J'ai juste fait un sourire parce que déjà que je parlais pas très bien anglais puis j'étais à Toronto. Fait que je suis juste comme... J'ai fait un sourire puis j'ai comme continué un peu plus loin. Puis là, ça arrivait 2-3 fois que je le recroisais puis il y avait toujours cette espèce d'air ahuri, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai juste pogné, on était comme plusieurs à être descendus, j'ai pogné un des gars avec qui qu'on était, puis j'ai juste dit, toi, tu restes à côté de moi, il y en a un qui me suit, puis je sais pas d'où il sort, puis le gars, je suis sûre qu'à un moment donné, il est sorti d'en dessous d'une table de vendeur, avec son appareil photo, parce que je sais pas d'où il peut avoir sorti, puis il a fini par me demander, genre, s'il pouvait me prendre en photo, puis je me sentais pas assez à l'aise pour dire non, parce qu'il me faisait peur. Mais fort heureusement, j'avais mon ami de gars à côté. Fait que, tu sais, le gars a pris une photo, mais tu sais, je sais pas, est-ce qu'il a pris vraiment une photo plein pied ou il a fait un close-up sur ma poitrine ou je sais pas, tu sais. Ouais, ça, c'est chiant. Puis, en temps, par exemple, sur la propriété... On va y aller 30 secondes, Joe. Ouais, pour la propriété physique, quand tu fais prendre ta photo, tu peux demander à voir la photo. Puis, si elle n'est pas à ton goût, que tu n'es pas à l'aise, tu peux lui demander de l'effacer. Puis, s'il veut pas, tu peux... tu as des recours contre ça. C'est ça, à cette heure, c'est le cas. Moi, je te parle d'une convention en 2004. Il n'y avait rien de cosplay égal not consent. Là. Fait que, à cette heure, il y a beaucoup plus de sensibilisation. Puis tu as des équipes d'intervention qui sont formées. Là. La majorité des conventions ont des bénévoles formés pour que s'il arrive de quoi, puis ils niaiseront pas. Là. Ils vont essayer de ramasser la personne, puis ils vont faire de quoi. Là. Tu sais, il y a la campagne Cosplay is not consent, qu'on voit de plus en plus. Le cosplay n'est pas du consentement. Puis sur ma page, il y avait quelqu'un qui l'avait photoshopé, que c'était marqué Cosplay is consent. Si on s'habille comme des putes, vous pouvez nous pincer le cul. Oh my god! Ça l'avait tellement mise en colère. Oui. Puis la discussion qui en a découlé, oui, c'est un troll de merde, mais c'est un troll pareil, mais la discussion qui en a découlé, les commentaires sur la photo, t'as envie de gerber, là, t'es comme... C'est à cause de vous qu'on a besoin de ce féminisme. Totalement. C'est comme... Moi, je
pense que tout le monde le sait, je suis quelqu'un qui est extrêmement pudique. Il y a des choses que je suis vraiment, tu sais, je suis vraiment la princesse pudique du Moyen-Âge. Je me cache quasiment dans un carcan, c'est épouvantable. Non, mais. Je suis l'exhibitionniste de la gang. Oui, c'est ça, tu sais, t'es comme l'inverse. Faudrait faire un article là-dessus, ce serait merveilleux. Je serais pas du genre, il y a beaucoup de cosplays que je questionne la pertinence, mais jamais je vais empêcher quelqu'un de le faire. Je veux dire, surtout pour des photoshoots privés, il y en a que je vais trouver magnifiques, puis je veux dire, ça me dérangera pas, puis il y a des affaires que je vais regarder, puis ça me dérange pas non plus, mais je le ferai pas personnellement, mais je vais respecter le fait que les personnes choisissent de faire ça, peu importe la forme de leur corps, de leur sexe ou whatever. Je veux dire, ok, c'était leur choix, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais je veux dire, c'est eux autres qui ont assumé ce choix-là. Je vais pas nécessairement dénigrer la personne pour autant, puis je vais certainement pas penser que je peux y pogner une fesse ou whatever, que ce soit un gars ou une fille, là, c'est dans les deux sens, là. Ça. Non. On va terminer ici parce que on est déjà proche de la fin malheureusement. Je sais que la discussion aurait pu continuer encore des heures et des heures. C'est pour ça que je vais vous enligner vers les pages personnelles de chaque personne qui sont sur le chat ce soir, qui sont sur notre discussion du podcast ce soir. Pour que si vous désirez continuer la discussion, vous allez pouvoir le faire via leur page Facebook personnelle. À chaque personne. Je vais commencer avec Cara. Comment on peut te contacter sur Internet? Alors, vous pouvez me contacter directement en fait, publiant, laissant un message sous les articles que je poste sur le site de accrodesjeux.net. Sinon, vous pouvez toujours aussi passer par la page d'Accro des Jeux en général, ou encore la mienne qui est Cara, C-A-A-R-A. Sinon, vous pouvez toujours me retrouver sur Twitter à Cara de Geek. Sinon, il y a Cara de Geek @gmail.com si vous voulez m'envoyer un courriel. Merci beaucoup. Je vais aller du côté à Cristal de ton bord. Comment on peut te contacter? Oui, donc, un peu comme Cara, on peut me contacter sur mes articles en réponse de mes articles sur le site accrodesjeux.net ou par la page accrodesjeux.net, dans le fond, sur le Facebook des accros. On peut aussi me contacter sur ma page Facebook Fil de Cristal, donc Cristal décrit en français, donc pas de Y. Et je suis maintenant aussi sur YouTube, donc vous pouvez me suivre sur YouTube si vous êtes intéressé à apprendre le crochet, entre autres. C'est ce que je suis en train de faire comme vidéo. Donc sur ma chaîne YouTube Fil de Cristal, vous pouvez me retrouver là aussi. Merci beaucoup, Marie-Lune, de ton bord. Il y a tellement de façons de me rejoindre sur Internet, c'est fou. Vous pouvez me rejoindre via le site web Accro des Jeux, en dessous de mes vidéos, bien sûr. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook personnelle, Les Découvertes de Marie-Lune, ou celle d'Accro des Jeux tout simplement. On peut me rejoindre sur Instagram, sur Twitter, sous Vlog de Marie-Lune. Et on peut me rejoindre bien sûr sur ma page YouTube, qui est Les Découvertes de Marie-Lune. Donc c'est pas mal ça, je pense que j'ai fait le tour, ouais. Merci. Et Joe, de ton bord. Moi, si on peut me rejoindre partout parce que je fais un peu n'importe quoi. What is my life? Alright, fait que email, oui, j'ai ma petite feuille. Email, cœur.2.pixel au singulier, @gmail.com. Sur le Facebook, c'est Jou, D-J-O-U, avec les cheveux rouges. Un petit air de nostalgie. Twitter, Instagram, c'est @commercial_de_pixel, toujours au singulier. Vous pouvez voir mes articles sur accrodesjeux.net, sur l'entredugeek.com. Et vous pouvez aussi suivre ma série qui s'en vient sur la chaîne de Retour vers le rétro sur YouTube. C'est pas encore commencé, mais ça s'en vient. Mais en attendant, vous pouvez voir des entrevues que j'ai faites à l'automne. Ça s'en vient le reste, bientôt. Et je suis en tournage ce week-end avec Shadow et avec Charles Sushi de l'équipe de Luduc. On va faire des conneries, ça va être très drôle. C'est ça. Ben, merci beaucoup. De mon côté, il y a plusieurs façons de pouvoir communiquer avec moi. Vous pouvez le faire via le site internet des Accros des Jeux, accrodesjeux.net. Il y a aussi le Facebook des Accros des Jeux, facebook.com/accros des Jeux. Le Twitter des Accros des Jeux, c'est moi qui le gère, c'est @accros des Jeux. Ainsi que la plupart des comptes qui existent sur tous les réseaux sociaux, c'est moi d'habitude qui le gère. Donc, vous pouvez aller sur Instagram. J'ai un compte Snapchat aussi. J'ai réinstallé Snapchat à cause de Maggie. Moi, je l'ai enlevé. Genre. Et donc, vous pouvez aller là-dessus. Et aussi, j'ai aussi le courriel des Accros des Jeux. Et comme je vous dis à chaque semaine, rapidement, juste pour vous dire que si vous voulez m'envoyer un vrai courriel, vous pouvez le faire à accrodesjeux@gmail.com. Ça va me faire un plaisir de vous lire et de vous répondre le plus tôt possible. Je sais que vous voulez un courriel, mais cette semaine, ils sont pas bons. Non. Ils sont pas bons. C'est des repeats des autres semaines. C'est ça. Fait que je suis déçu un peu. J'ai pas le bon courriel. Mais
envoyez-moi un courriel, ça me fait un plaisir de vous répondre le plus tôt possible. D'ici là, on se revoit la semaine prochaine pour le podcast des accros. On va avoir en primeur des informations concernant le nouveau Geekfest Montréal. On reçoit quelqu'un du Geekfest Montréal qui va venir nous parler de la convention. Donc, venez nous voir mardi prochain, 20h. D'ici là, c'était le Big Ben. Marie-Lune. Cara. Jou! Et Cristal. Pour le podcast des accros. Merci énormément d'avoir été présent ce soir. On se voit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Bye. Au revoir. On vous aime, hein, même si vous êtes des hommes, Bye. inquiétez-vous pas, on vous aime. On n'est pas sexy. Oh. Sai, tu? Incredibile, che poi lui, fammi parlare. Io non so quindi. Aspetta, no, ya, lascia. Chị tay. Mi fai la cocco. Ouais.